Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à Paul mouillé, podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invité qui vient nous parler de toutes ses peurs, on l'espère. Podcast que je co-anime avec Yvon le Croquette. Quoi? Yvon le Nugget. Véronique Isabelle Filion. Yvon Nugget. Les gens pour qui avoir écouté l'épisode d'avant. L'épisode d'avant avec Guillaume Boldoc pour avoir le référent. Vous irez faire ça. On dirait qu'on est une émission, là. Il y a des callbacks pis Oui. tout. Ben, Émission- on est une émission. Là, mais... Ben, c'est émission, épisode où tu filais coquine. Oui. T'as laissé sortir ton petit côté piquant. Et on t'a surnommé Yvon Nugget. Yvon Nugget. Ouais, c'était drôle, hein? Nugget. On a vraiment... Là, je pense que si les gens sont pas intrigués à aller l'écouter, là... En tout cas. C'était une bonne intro. C'était une lourde intro. Beaucoup de stock là, sur des croquettes qui se font chauffer au micro-ondes un peu mollasses. Puis Véro s'identifie à ça. En tout cas, faut aller... faut aller voir. Wow, quel bon teaser! C'est bon, hein? C'est un bon teaser. Mhm. Comment ça va, Véro? Ça va bien. Elle va toujours bien. Oui. C'est ça. J'ai pas trop quoi dire. Toi? Moi, ça va très bien. Faut que je partage Oui, une il peur. faut que tu fasses ça. Il faut que je fasse ça. OK. Moi, j'ai très, très peur de... Parce que là, c'est ça. On a été dans un festival avec notre invité. Vous savez c'est qui, de toute façon. Là, on va le présenter en bonne et due forme, mais les gens ont cliqué sur l'épisode et ils ont vu son Il nom. est écrit son nom. Ouais. Et on en parle un peu, on va en parler plus tard, mais on était avec beaucoup de gens. Là, tu sais, et des fois, il y a des gens... mais c'est pas arrivé à ce festival-là. Mais j'ai terriblement peur, moi, d'être la personne qui a aucune écoute dans la vie. Tu sais, quelqu'un qui fait juste arriver... En fait, c'est arrivé à ce festival-là, j'ai menti. Quelqu'un qui arrive et il ramène tout vers soi tout le temps. Ou qui... Ça arrive à tous les festivals d'humour. T'es avec un gag d'humoriste, en fait. C'est 80% du monde qui n'a pas d'écoute. Fait que c'est clair. 80%. Je pense que oui. Oui, mais tu sais, quelqu'un qui fait juste arriver, faire comme « Allô? Moi. » Puis il crisse son camp après, puis t'es comme... Il y en a tellement. Honnêtement, j'aurais pu être une J'en plante. ai J'aurais vraiment pu être une plante, puis ça aurait été Il correct. y en a eu beaucoup, là. J'ai très peur de Une plante. devenir ça. En tout cas. Ah De- ouais? Oui. Mais je pense pas que tu peux devenir ça. Oui? Je pense pas que tu le Ou deviens. de l'être. Je pense que tu l'es. Ouais, tu le likes puis tu le sais pas. Oui. Ou tu pourrais le devenir, mais tu ne le deviendrais pas pour tout le temps. Je pense que si tu as une période hyper anxiogène, peut-être que ça serait ça. Tu drops tes affaires sur le monde. Oui. Mais je pense pas que ça me surprendrait que tu deviennes ça pour toujours après. Ouais, parce que je pense que t'as déjà ce regard-là. Fait qu'il faudrait vraiment que ça aille pas bien pour que tu deviennes comme ça sans t'en rendre compte, tu sais. Je comprends. Oui, parce que dans une amitié, c'est différent dans une amitié. Comme nous, mettons, on est très amis. Il y a des moments où moi, je parle plus, toi, tu m'écoutes et vice-versa. Tu sais, il y a eu des moments où toi, t'as parlé beaucoup puis Jamais. moi, j'écoutais. Mais tu sais, il y a une Directionnel comme Ouais, relation, complètement. complètement. T'es juste là pour m'écouter. Oui. T'es toujours comme ça, puis tu fais... Oui. Oui. Tu te rappelles-tu quand quelqu'un nous a demandé qui est plus demandante entre vous deux, puis t'as dit Véro. Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, c'est Puis ça Véronique. fait genre 2 mois, puis j'en suis pas revenue encore. Mais c'est un peu la base de notre relation, Non. comme ça qui a commencé. Non, t'es toujours pas D'accord. bon. Mais je disais pas ça en me plaignant Ah, du on tout. a un invité! Est-ce que tu peux-tu présenter notre invité, Oui, Véronique? c'est Colin Boudria. Allô? Allô! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Je suis Colin. super content d'être là. On est contente Oui. que tu sois là. Bon. Ben, est-ce Ben, que on tu, va est-ce y que tu aller. veux y Est-ce aller que- partager avec une... Je peux-tu bouncer sur ta peur? en fait? Oui, absolument. Ah, une de mes peurs, ben parce que en plus c'est aussi en réflexion avec le festival de ça, c'est que j'ai un peu, puis depuis toujours, j'ai un petit peu une phobie sociale. C'est pas une grosse peur, mais c'est tout le temps hyper drainant pour moi être avec du monde. Puis ça, c'est ça, là, on a passé 4-5 jours à Rouen. Ouais. Oui. Puis c'était super le fun, on a tout le temps eu du fun, mais j'avais vraiment hâte d'être tout seul parce que ça me vide de mon énergie tout le temps être avec du monde. Je pense que c'est peut-être un peu pire quand c'est des humoristes aussi parce que c'est loud, là. mais en général, ça a tout le temps été ça. Moi, je me rappelle même quand j'étais au secondaire, j'allais dans un party chez des amis, puis des fois, je faisais 3 fois le tour du bloc avant de rentrer, juste parce que fallait que je me mette dans un mindset de il va y avoir beaucoup de monde, puis ça va être intense, ça va être drainant, tu sais. Wow. Et après ça, j'avais du fun, c'est du monde qui sont Mais je gentils avec moi comprends. quand même, mais tu sais. Je comprends vraiment. Moi, avant d'aller au festival, là, ça me faisait
peur beaucoup. Je me disais, là, ça va être 5 jours sans moment à moi, là, tu sais, parce qu'on partageait une chambre, moi puis Jess. Mais ouais, c'est ça. Puis c'était le fun. C'est le fun. Je suis contente d'avoir partagé avec Jess. Mais tu sais, d'avoir 0 moment tout seul, comme à un moment donné, je suis partie parce que je faisais un show qui était... Puis ça finissait pas. Puis j'étais morte, là. Puis j'étais allée à la chambre, puis j'étais toute seule pendant comme 1 heure. Puis j'étais là... Oh! Ouais, Quand t'es arrivé, j'étais comme... Tu me l'as verbalisé. Mais en plus, elle s'est fait chauffer sa soupe aux crevettes. Il est 1h du matin. T'es genre, ouais, on n'est pas dans le même mood, là. Son restant d'horizontal. Oui, très précisément, mon restant d'horizontal. Pierrot était comme, elle à ce moment-là. Mais c'est exactement la même affaire, dans le sens que... Mais j'étais pas vraiment... J'étais plus comme, j'étais tellement bien. Puis je comprenais 100% ton truc, tu sais, 100%. Dans le sens que, comme je disais, c'est pas parce que c'est toi qui étais dans ma chambre, c'est juste, on n'est pas seul. Puis des fois, t'es comme, je sais que ce qu'elle fait en ce moment, c'est pas gossant. Ça me gosse parce que c'est moi qui ai gossé, tu sais, c'est pas toi, il y a rien que t'aurais pu faire, tu sais. Même chose que t'es comme, elle a le droit de se faire chauffer sa soupe, mais ça me gosse, tu sais. Puis 100%, là, je comprends tout à fait ça. J'étais genre, je suis pas dans un mood crevette. Je comprends, je comprends. Il est pas l'heure. Il est pas l'heure crevette. Je comprends ça. Est-ce que les deux, vous avez l'impression d'être introvertis, là? Mais moi, je sais. Ouais, je pense que oui. Ouais, moi aussi. Parce que je sais pas à quel point c'est vrai ou quoi, mais une bonne description que j'avais trouvée de introverti avec extraverti, peut-être vous l'aviez entendu, mais c'est comment tu recharges ton énergie, puis est-ce que tu recharges ton énergie avec les gens ou tu recharges ton énergie quand t'es tout seul? Ouais. Moi, c'est définitivement pas avec les gens parce que ça me vide complètement, même si je passe du bon temps, tu sais. Mais ça, là, quand j'ai lu ça, là, moi, ça a changé ma vie. J'ai compris que c'était pas de l'anxiété sociale, c'est de l'introversion, tu sais. Puis c'est vraiment ça, là. C'est plus tu parles à du monde, plus toi, tu dépenses de l'énergie, puis t'as besoin de te ressourcer tout seul. Tandis qu'une personne extravertie, elle se draine quand elle est toute seule. C'est avec les gens qu'elle est comme énergisée, tu sais. Ouais. Puis moi, Mais des c'est fois, pas noir ou blanc, là. Ma blonde est vraiment introvertie. Là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment extravertie. J'ai l'impression qu'elle change un peu, peut-être parce que je déteins sur elle de façon négative, mais elle, pendant longtemps, c'est ça. Des fois, on partait genre dans des festivals de musique avec de ses amis, puis j'avais comme besoin d'être tout seul. Mais elle, non, c'est ça. Elle se rechargeait en étant avec du monde, puis ça lui faisait vraiment du bien. Mais moi, je revenais de là complètement crevé. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, on est revenu lundi, puis je me sens encore fatiguée, là. Ouais. Mais tu sais, on a aussi travaillé, là. C'est ça. Mais ce que je trouvais le plus fatigant, c'est tout le temps être avec le monde. Mais j'aime ça, tu sais, c'est pas fatigant, genre le monde est fatigant, là, t'sais. Mais c'est la longueur et le 24/24. Ouais. Je pense qui compte. Et tu sais, le voyagement, on fait 8-9 heures, tu sais, puis t'arrêtes de manger, puis bon, de transport où t'es dans un mode un peu inconfortable, tu sais. Fait qu'il y a un peu tout ça. Où tu manges pas nécessairement ce que tu voudrais manger. Tu sais, comme il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte, je pense. Tu prends pas toutes tes décisions. Tu es dans un contexte structuré pour toi. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, fait que ça, c'est un peu confrontant. Mais parce que moi, sinon, mettons, j'invite des gens chez moi, là, je suis très, très contente qu'ils soient là. Puis je suis très énergisée par leur présence. J'aime ça, recevoir chez moi, j'aime ça. Mais tu sais, un coup qu'ils sont partis, je suis comme... Oui, mais chez toi, t'invites pas des gens que tu connais moins. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça qui est drainant, c'est les gens que t'es pas en contact si souvent avec. T'as raison. Là. Je trouve. Ben, pour moi, c'est tout le monde, à part ma blonde puis une très bonne amie, même mes bons amis, je me mind un peu avant de les voir, puis je suis content quand ils choquent. Mais même one-on-one, du bien. Là. Oui. Même one-on-one ou plus des groupes? C'est pire en groupe, mais même one-on-one, j'aime beaucoup ça. Mais moi aussi, quand des gens choquent, des fois, je suis comme, un petit moment à moi. J'aime ça. T'es jamais fâché quand les gens te choquent? Ben non, à part dans des contextes professionnels, mettons, là, que genre, je sais pas, on était censé recevoir quelqu'un qui vient pas, t'es comme, Ouais. Au podcast, là, je veux dire. Mais non, je comprends, tu sais, c'est rare, je sais pas, je comprends. Ouais, je pense qu'on a des tempéraments quand même similaires. Oui. Oui, ça me fait plaisir. Ben, c'est ça que je disais tantôt dans l'autre épisode, que moi, quand j'étais jeune, tu sais, des fois, je me faisais inviter à des trucs, puis ça me tentait pas d'y aller, des grands groupes, mais tu sais, je me connaissais pas, là, j'étais très, très jeune, puis ma mère, elle disait, tu peux toujours m'utiliser comme excuse. Fait que je disais, non, ma mère veut pas. C'est très bon. OK, puis ça, est-ce que ça vous fait ça des fois quand vous êtes invité chez quelqu'un, puis là, mettons, viens prendre une bière un après-midi,
Puis là, t'arrives, puis il y a comme 7 personnes que tu connais Puis tu pas. le savais pas. Puis je le savais pas. Ah! Moi, je Non, je pense que j'ai jamais vécu ça, là, si tu veux me rendre inconfortable, puis j'ai ça. Oui. Ouais. Moi, je veux savoir qui est là, j'y connais-tu. S'il y a du monde que je connais pas, forte chance, je te dis, j'y vais pas, forte chance. Puis là, c'est comme si tu me mets au pied du mur, puis je suis comme, Oui, c'est ça. Moi, je veux Pourquoi pas- j'ai pas été averti? ouais, non, ça Ah, me mais rend. je pense que j'aurais demandé. Ça t'est déjà arrivé? Ben, Moi, je pense que j'aurais demandé des fois, qui, ça arrive. qui va À être là. petite dose, ça va. Mettons, un humoriste amène sa blonde, je la connais pas, sa blonde, forcément, tu sais, mais elle est dans la loge, ça me dérange pas. Ça va. C'est comme convenu, puis c'est correct. Puis en plus, on est dans un contexte de travail. Je peux aussi m'isoler. Je suis Ouais. pas comme obligée T'es pas d'avoir obligé de une faire du small talk. Oui, c'est ça, exactement. T'sais. Fait que ça me va, ça me dérange pas. Mais mettons, on s'en va les 3 en char quelque part, on s'entend sur covoituré. Mettons, c'est Colin qui conduit, il amène 2 de ses amis, il le dit pas. Et ça me gosserait C'est tellement. ça. là. Moi, Ben je suis oui. comme, ah non, il aurait fallu que tu le dises. Hey, by the way, il va avoir Oui, mon ben frère oui. puis sa blonde. T'sais, il aurait fallu que tu me le dises. Là. Parce que sinon, je suis comme, ah, là, tu vois, j'étais pas au courant. Je suis mal. Moi, je pense que c'était déjà arrivé que quelqu'un genre amène une personne dans un chalet pour une fin de semaine. Non. Mais il l'avait dit avant, mais c'était comme hey, j'ai invité telle personne, by the way, puis c'était vraiment pénible pour moi. Mais t'es dans une situation où tu sais, t'es pas devant le fait accompli, mais tu peux pas dire hey, finalement je viendrai pas. T'es comme un peu pris pareil là. Ouais. Oui, puis tu veux pas être la personne qui est comme, ben, moi, ça me dérange. Tu sais, moi, je suis pas rendue là dans mon processus. Là. Ouais. Mais moi, il y a quelqu'un qui avait fait ça à ma fête. Tu sais, genre, moi, dans mon groupe d'amis, on a on partage la même date de fête, mettons, moi, puis Ok. une de mes bonnes amies. Puis là, elle avait invité quelqu'un que je m'entends pas bien, mais comme à notre souper de fête annuel qu'on fait depuis 10-15 ans, tu sais. Puis je suis comme, je comprends qu'on a la même date de fête, mais c'est ma fête. Ouais. Puis là, tu as invité quelqu'un qui Tu est le pas là sais que d'habitude. j'aime pas cette Et personne-là. tu le sais que je l'aime pas. Là, j'ai comme mis mon pied à terre. Tu sais, j'ai fait, hey, Ah ouais? pour vrai, je trouve que ça se fait pas les filles. Ça me tente pas de passer ma fête avec cette fille-là. Tu l'as dit pendant que t'étais déjà là? Non, c'était comme par message texte. Là, tu sais, ça, Ok. ça se préparait. Là, mais tu sais, c'est la seule fois que je l'ai Ils ont dit. Mais... trouvé le moyen de désinviter la fille Oui, discrètement. mais Ah je pense ouais? que c'était pas discret. Là. Je pense qu'ils ont dit que c'était moi qui voulais pas qu'elle soit là. Mais rendu là, j'étais comme, je m'en fous, j'aime pas cette fille-là. Pourquoi protéger cette fille que je n'aime pas? Oui. Mais moi, j'essaye vraiment de faire attention à ça. Là, quand il y a des gens, tu sais, de dire hey, j'invite des gens chez nous, mettons, il va y avoir telle personne. Je le dis tout de suite pour pas que personne soit. Parce que je sais que moi, j'aime ça me le faire faire, tu sais. Mais puis je pense vraiment pas que ceux qui le font, c'est mal intentionné. C'est juste une espèce de. Pour eux, c'est naturel. Puis Ouais. une espèce de Exactement. vibe de chilling aussi. De, tu sais, on débarque l'après-midi chez quelqu'un, il va peut-être avoir du monde, on ne sait pas. Il n'y a rien qui est planifié, rien qui est clair. C'est juste on passe du temps ensemble. Je pense qu'il y en Qui a est qui très aiment nice ça. pour eux. Oui. Il y en a qui aiment ça. Ils sont Oui. comme, ouh, des nouvelles personnes. Mais c'est confrontant. Oui. On dirait que. Moi, ça me fatigue. Oui. Mm. Oui, c'est Faut fatigant. que j'aille l'énergie. Tu sais, j'ai du fun, mais il faut que j'aille l'énergie. Oui. Tu sais, si tu me dis, on va prendre. Ah, viens-tu chez nous prendre un verre? Puis je vais être comme, yeah! Puis là, j'arrive, puis il faut que, genre, j'apprenne à connaître des gens que je connais pas. Je suis comme, oh, c'était pas ça que je m'étais. Toi, tu t'en préparé. venais vraiment jaser avec moi. Oui. Puis là, c'est pas ça qui arrive. Là. Non. C'est comment tu t'es obligé de faire du small talk. Hey, faites quoi dans la vie? Vous habitez où? Puis là, c'est pas ça que t'avais prévu. Faut que tu là. sois divertissante. là. Oui. C'est intéressant quand on est 3 humoristes puis les 3 Oui. sont introvertis. Ouais. Oui, C'est quand même rare, vrai. je pense. Ou C'est arriver- rare, je sais pas. Mais il y en a plus que le métier fait croire qu'il y en aurait. Ouais, Oui, je pense oui. que oui. Mais comme, Oui. parce que, mettons, l'autre fois au ZooFest, la conférence de presse, moi, j'étais arrivée comme toute seule. J'aimais pas ça. Oh mon Dieu. J'aimais pas ça oui, je arriver. comprends. J'aime pas ça chercher mes amis dans la. Tu sais, comme quand je vais au restaurant, mettons, puis tu sais, je suis la dernière arrivée, là, j'aime ça quand les gens me textent, hey, on est à telle table. là. Oui. Ça, j'aime ça, là, ça me rassure. là. Moi, tout. Puis moi, j'ai réalisé. Bon, dans la vie, j'arrive tout le temps comme 5 minutes en retard. Là. Tu sais, je suis pas la personne la plus ponctuelle. Mais ce que j'aime de ça, c'est que tous les gens sont arrivés déjà. J'ai ça être la seule, tu sais, attendre. Oh, moi, j'aime mieux être la première arrivée. Ah ouais? Ah ouais, genre dans un party, ça j'aime vraiment. Oh non, pas dans un party. Ah ouais. Mais une réservation resto, mettons. Ok. T'aimes ça être la première? J'aille ça chercher. J'aime pas avoir l'impression que tout le monde me voit. Ah, je comprends. Tu peux pas Chercher. te promener dans le Oui, restaurant. c'est ça. Je vois. Moi, Précisément j'aime ça. pas ça être toute. Mais je le vis, là, je suis capable. Mais quand je suis toute seule, genre, j'ai l'impression qu'il faut que je joue comme à. Oui, je regarde mon sel. Oui, Tu sais, comme. Faut que je fasse semblant d'être occupé. Je regarde pas mon sel. Naturellement, je suis comme. Je regarde mon sel, tout le monde. J'ai une activité, je suis pas toute seule. Je vous jure, il y a des gens qui s'en viennent. Ah, OK, tu t'attends au resto?
Ouais, si Parce que t'as j'arrive l'impression avant. que les gens te jugent de « Hey, est en date, puis la personne ne s'est pas pointée » ou « Hey, Genre. qu'est-ce Ouais. qui se passe dans leur tête? » de Ouais. Mais ça fait longtemps parce que j'arrive pas d'avance. Oui, c'est ça. Tu dois souvent être la dernière arrivée quand même, Véronique. Là. Ouais, dernière, non. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive vraiment en retard, là. Mm. En tout cas, c'est pas moi. J'arrive correct en retard. Mais là-dessus, moi, je suis pareil comme toi. Là. On se Ouais. mentira pas. On arrive toujours juste ou légèrement en retard. Mais je suis arrivée en avance aujourd'hui. Oui. Jean-Philippe, il avait l'air surpris. Ben, je comprends. Je comprends. Il a dû dire y a-t-il une urgence? Mais, OK. Fait que, puis toi, ça te fait ça, quand même, aussi, arriver chez des gens? Arriver chez des gens où il y a d'autres personnes qu'il faut que j'entertain, puis je pense qu'il y aurait plusieurs personnes, puis là, j'ai comme toute la responsabilité sur mes épaules. Ça, j'haïs ça. Mais dans un resto tout seul, d'avance, ça me dérange pas du tout parce que je sens pas le regard des autres. Non, Là, je non, fais mes affaires, puis ça, c'est pas grave. Ouais, ça, moi non plus, ça va. C'est la pression du small talk, puis là, c'est la pression de l'interaction sociale qui m'énerve. C'est ce qui me challenge le plus d'avoir des colocs, moi, je pense. Mettons, Ah ouais. arriver chez moi, puis les autres ont invité des amis, ils ont pleinement le droit. Ouais, là. ouais, Puis là, je suis comme. Moi, C'était pas je m'en pas prévu. Puis là, ils se font un lunch en cuisine, puis moi, dans ma tête, je m'en venais me faire une petite. Puis là, je suis Ouais, comme, ouais. tous les comptoirs sont. Oh là là, oh non. Là, ça, je serais pas bien, là. J'ai été 1 an en colocation, puis je pourrais pas, là. Je Ah, pourrais ouais. pas. C'était difficile parce qu'en plus, j'étais pas capable de mettre mes limites, communiquer. Fait que c'était juste Tu comme. faisais juste prendre. C'est juste de la sur toi. frustration qui t'accumulait à l'intérieur. Oui, fait que j'étais juste tout le temps dans ma chambre. Puis là, pourquoi t'es tout le temps dans ta chambre? Je sais pas, là. Je sais pas. Ça y là. vos vies. Oui, Je suis pas c'est bien ça. ici, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah. Mais toi, t'as-tu des colocs? J'habite avec ma blonde depuis quelques années. Mais j'ai eu des colocs, j'ai eu plusieurs appartements avec des colocs avant ça. Mais c'était tout du monde que je connaissais d'avance, puis c'était tout du monde qu'on se laissait vraiment vivre. Ouais. Fait que ça allait. C'était pas... non. Les colocs me dérangeaient pas, mais c'est ça. C'est quand il y a du monde que je connais pas bien, puis qu'il faut interagir. C'est un peu challengeant quand même. Je comprends. Est-ce que t'as d'autres peurs? J'ai d'autres peurs. J'ai peur des chevaux. Oh là là! C'est-tu C'est pas une phobie incroyable, là, Ouais. mais j'ai un peu peur des chevaux. J'adore ouais? ça. Je comprends. T'as-tu peur des chevaux? Ben, c'est une bête épeurante quand même. C'est Oui, massif, oui. c'est comme beau et peurant en même temps, mais Ouais. c'est tellement... Ça, Ouais. ça peut te démolir, un Oh cheval. oui, ben oui, 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 oui. ben oui. J'ai Oui, déjà oui. eu. Bon, je ramène ça à moi. Mais j'ai déjà eu vraiment, vraiment peur. En tout cas, parce que j'étais allée à Porto Rico, puis là, il y avait une petite île qu'on est allé visiter. Où il y avait plein de chevaux En sauvages. liberté, oui. Je pense que je suis peut-être allé. Mais je suis allé à Porto Rico dans une petite île où il y avait plein de chevaux. Mais il y en a probablement plusieurs, mais OK. Mais c'est ça, c'était là. Puis nous, on faisait du camping, moi puis mon ami. Mais c'était après un des ouragans. Fait que là, genre, il y avait plein de clôtures qui étaient détruites. Fait Fait qu'ils se promenaient qu'ils vraiment se free for promenaient all. vraiment free for all. Oh là là. Vraiment proche de nous, tu sais. Mais on était comme, tu sais, ils sont corrects. Sauf qu'à un moment donné, on avait une baguette de pain dans la tente. Puis tu sais, on n'a pas pensé en plus. On est en plus des bonnes campeuses au Québec, tu sais, on range la bouffe. Mais là, on n'avait pas pensé. Puis on s'est réveillés, il y a un cheval qui donnait des coups de sabot sur la tente. On était comme, oh my God. Pardon? Fait que là, on C'est avait vu vraiment de la briser pour aller manger la baguette. puis là, on avait vu des gens tu sais, qui tapaient dans les mains pour effrayer les chevaux. Fait qu'on se réveille, puis on est comme on tape dans les mains. Puis J'aurais capoté. il est parti. Il est parti. Ça a fonctionné? Ouais, oui. Puis après ça, je Probablement pense juste qu'on a savoir sorti qu'il y avait la des baguette. humains, ça l'a surpris puis il est parti. Il devait Ouais, penser que c'était abandonné puis... Oh my Je sais pas. Peut-être, peut-être. Mais tu sais, l'espèce d'ombre avec la lune du Ouais, c'est- cheval, j'étais genre, on va mourir. Est-ce que ça va? JP, on pourrait-tu partir un petit peu la clim, s'il te plaît? Je m'excuse pour tout le monde dans la maison, les filles, quand ça fait chaud. Merci. Ouais, j'aurais capoté. Ouais, mais on a capoté, là. C'était dur de se rendormir Mais après. là. en plus, c'est tellement pas des animaux agressifs, là, mais c'est Puis ça. aussi, il n'y avait pas de C'est douche à gros. l'intérieur. Ben, je sais que c'est pas ton genre de voyage, là. Mais il n'y avait pas de douche à l'intérieur, mais juste des douches à l'extérieur. Puis là, ben, on se lavait en maillot de bain, genre. Puis, mais les chevaux, ils venaient vraiment, vraiment proches, là. Tu sais, genre, ils buvaient l'eau. Terrifié. Ça, je trouve ça un peu cute, par exemple. Les Oui. chevaux qui sont autour, qui me surprennent pas, Oui, je trouverais oui. ça un peu cute. Oui. Ouais, c'était cute, là. mais, C'est cute. non, mais c'était cute, mais c'est ça. Tu sais, on savait après qu'il fallait pas laisser de bouffe
dans la tente. Puis tu fais-tu du cheval des fois? Tu fais-tu de l'équitation? J'ai fait ça une fois, je pense. C'est cool. Ah, j'ai fait 2 fois. J'ai fait une fois au Nicaragua. Puis je contrôlais pas le cheval pendant tout. Là. Il courait dans l'eau. C'était drôle. Mais toi? Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai eu peur. Moi, quand j'étais vraiment jeune, j'étais en voyage avec ma famille à l'île du Prince-Édouard, puis on avait fait un truc d'équitation en famille. Puis avec une guide, puis tout le monde avait son cheval, genre. Puis mon cheval était parti vraiment, vraiment vite à courir parce qu'il y avait un autre groupe en avant, fait qu'il connaissait les chevaux, mais comme vraiment loin en Il est avant. allé voir ses amis. Mais c'est ça. Puis ma guide, ce qu'elle a expliqué après, c'est qu'elle a pas pu venir me chercher parce que si elle se mettait à courir, tous les autres chevaux se seraient mis à courir parce qu'ils suivaient elle. Fait qu'elle m'a laissé Ils t'ont courir. juste abandonné. Gros galop, j'avais genre 7-8 ans. Gros galop pendant genre pas si longtemps, genre 5 minutes. Là, il est allé rejoindre les autres. Puis il a arrêté quand il est arrivé à l'autre groupe. C'est juste que parti vraiment vite. Puis je pouvais faire absolument rien. Là. Il m'avait expliqué un peu comment diriger, mais j'étais juste pas assez fort de toute façon. Puis vraiment pas assez confiant pour qu'il m'écoute. Et terrifié, là, à ce moment-là. J'avais vraiment peur. T'es juste fait, qu'est-ce que je fais? Puis est-ce que t'en as refait? Oui, j'en ai refait plus tard. Puis je trouvais ça correct. J'avais pas si peur, mais je me sentais pas très confortable. Ouais, ça fait peur d'être debout devant un cheval quand même. Là. Ouais. C'est comme... Je sais pas. Ben, Dessus, lui, mais ça fait peur aussi parce que tu peux tomber de haut, là. oui. Puis t'as pas l'impression de contrôler, c'est ça l'affaire. Moi, si j'avais un peu d'expérience, sûrement que j'aimerais ça. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme... On fait semblant pour la forme, mais il fait calissement qu'est-ce qu'il veut. Je m'assois dessus puis il fait calissement qu'est-ce qu'il veut. Ouais. C'est que c'est peurant, s'il décide de faire ce qu'il veut, le cheval. Là, on entend des histoires de le cheval est parti, la personne était pendait à côté de son cheval, puis le cheval, comme dans le sens qu'il s'en crisse un peu de toi, là, veut pas, là, tu sais. Mais quelqu'un qui est en symbiose avec son cheval, c'est magnifique, là, tu sais, c'est beau, là. Mais moi, j'avais une amie livreuse qui avait un cheval. Puis, tu sais, ça faisait quelques années qu'elle l'avait, là, puis elle m'expliquait que des fois, il l'écoute pas, son cheval, là, il est fâché contre elle. C'est un animal qui est comme... Il y a une personnalité. Ben oui. Puis elle apprend à connaître son cheval, puis elle sait quand est-ce que là, elle atteint sa limite, puis pour aujourd'hui, c'est suffisant, le travail. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'occupation. Je pense que c'est un long travail, là, d'être capable de... que le cheval a confiance en toi, puis toi, tu as confiance en lui. Là, elle habitait où pour avoir son propre cheval? C'était à Richelieu, mais c'est quand même assez campagne. Il y a beaucoup de grandes campagnes, puis son père avait un grand terrain avec des granges, puis elle le laissait là. Mais tu peux aussi avoir un cheval en pension. Là. Ouais. Mais bref, c'est quelque chose. C'est une bête épeurante parce que c'est vrai que quand ça décide que ça fait pas ce que tu dis, ça fait pas ce que ça... Puis c'est énorme. Là. Ouais. T'sais, il peut te piler dessus, puis c'est terminé. Là. Oui. Ça prend pas de temps. Ça prend vraiment pas de temps. Non. C'est clair. Non, c'est pas long. Donner une pomme, je pense que quand j'étais jeune, il m'avait fait faire ça, mais tu sais, il était comme, là, il faut que tes doigts soient collés, là, tu sais, il faut que tu lui donnes, parce que sinon, il peut te manger un doigt, je sais pas trop, là. J'étais comme, non, je suis pas assez à l'aise, je Ou t'es comme, pense. hey, je vais la mettre à terre. Ouais, mais c'est sûr que si tu y tends genre une poignée de carottes de même, c'est ça qui va finir par te croquer C'est quelque quoi chose les qu'il faut pas. carottes? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Mais en plus, ben oui, ben avec l'expérience que tu as vécue, c'est sûr que tu as peur des chevaux maintenant. Là, tu sais. Mais je me rappelle à un moment donné, j'étais avec une amie, on était en campagne, puis on avait arrêté sur le bord du chemin parce qu'il y avait genre des vaches puis des chevaux. Oui. Puis de l'autre bord d'une clôture, puis il avait juste Ouais. couru vers nous, puis j'avais eu super peur parce qu'elle s'était vraiment moquée de moi, mais ouais. Je sais pas. Ouais. J'ai un Ça traumatisme. restait dans ma tête, là. Ouais. Ouais, je comprends. C'est drôle. Oh mon Dieu. Toi, as-tu déjà fait du cheval? Oui. Oui? Puis ça s'est relativement bien passé, mais c'est vrai que j'étais quand même jeune aussi, 10-11 ans peut-être, là, d'équitation. Puis il y a quand même quelque chose d'épeurant parce qu'au début, il t'explique justement, puis là, des fois, tu le vois que ça marche pas, là, tu sais, puis t'es comme, à ce moment-là, il pourrait vraiment partir à courir pendant 1h30, puis vraiment, j'aurais rien à faire, là, puis tu peux pas sauter en bas, tu peux pas... Il y a quelque chose de tu peux pas t'enfuir, là, Ouais, t'es tu sais, prisonnier dedans. Là. puis s'il passe sur une branche... Je T'sais, comprends. ben, mettons, lui, il passe en dessous de la branche, mais toi, tu t'es pas pensé Oh mon tu comprends? Dieu, oui. Tu sais, je sais pas, là, il y a Comme quelque dans chose tous de... les films burlesques. Et là, tu C'est meurs classique. parce que ton cheval t'a traîné pendant je sais pas combien de temps. comprends. Mais ouais, mais c'est des magnifiques bêtes, par contre. Mais qui vont gagner sur toi, là, vraiment. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Yeah. Regarde. Ça arrive. Mais oui. Ça, j'ai peur de vieillir puis de perdre mes capacités mentales. En fait, plus de perdre mes capacités mentales, que ce soit en vieillissant puis tu perds tes mots ou des trucs comme ça, ou à cause de la drogue. Il y a des drogues que j'ai arrêtées parce que j'avais l'impression que j'arrivais plus à me concentrer après ou des trucs comme ça. Je suis terrifié de juste...
plus être capable de fonctionner avec mon cerveau, puis être capable de travailler aussi, genre, puis être capable d'avoir l'attention de m'asseoir, puis de travailler, puis d'écrire. Ça me fait vraiment peur. Oui. Ouais. Vraiment beaucoup. Plus Ouais. que perdre tes capacités motrices, genre. Ah oui, vraiment. Ouais. Ça me dit, ben, c'est... Les deux, ouais, non, mais ça serait si super t'as à compliqué, choisir, puis je me le souhaite pas, mais je serais capable de travailler, tu sais, je serais capable d'écrire des affaires, tu sais, ça me dérange. Ouais. J'aimerais beaucoup plus avoir un handicap physique que plus être connecté dans mon cerveau, je sais pas trop. Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis le pire, c'est que ça va arriver, c'est ça. Ouais, ça fait vraiment peur. Oui. Ouais. Ça fait peur, c'est vrai. Oui. Toi? Ben oui, j'aurais extrêmement peur de ça. Moi, il y a même des. Tu sais, à un moment donné, prends du THC, quelque chose comme ça, pour écrire, tu sais, comme. C'est la bonne affaire. En tout cas, C'est probablement pas du THC, mais ça se peut. Mais... Pas ça, mais sûrement du pot que tu peux prendre pour devenir plus créative, Ok. là, quelque chose. Puis comme, prends ça, puis ça va t'aider à écrire, puis tu vas écrire. Puis je suis comme, jamais je vais faire ça parce que j'aurais trop peur que je sois obligée de toujours prendre ça, mettons. Ouais. Puis de plus être capable de le faire à jeun, tu sais. Fait que moi, je suis comme, peut-être que ça m'aiderait full, puis j'ai rien contre les gens qui le font, mais moi, j'aurais trop peur de ça, tu sais. Fait que je serais très... Tu sais, moi, ma grand-mère, ce qu'elle a vécu, c'est beaucoup... Elle avait toute sa tête, mais elle perdait justement beaucoup de motricité, puis tout. Puis ça lui faisait beaucoup de peine. Ça a l'air difficile quand même aussi. C'est En sûr fait, que oui, vieillir, ouais. ça a l'air difficile, tu sais. Mais pour elle, là, de voir qu'elle était plus capable d'ouvrir des pots, qu'elle était plus capable de faire ci, faire ça, tu sais, ça lui faisait... C'était tellement plein de tristesse, là. Ouais, C'est tu perds plein de ton autonomie, puis ouais. Ouais. C'est sûr, mais j'ai l'impression, puis ça se peut que quand ça va m'arriver, je vais changer complètement d'opinion, mais j'ai l'impression que j'aimerais encore mieux ça que Ouais. devoir mettre des post-it sur les... Ouais. pour me rappeler que ça, c'est une armoire, pour me rappeler où sont les affaires. J'aimerais bien mieux genre avoir le Parkinson que l'Alzheimer's. Ouais. J'avais le résumé de même, là. Les deux, ça doit être horrible, mais... Ouais. Puis le moment où tu t'en rends compte, puis aussi à un moment donné, tu sais, c'est peut-être un gros jugement, mais tu sais, si t'es plus pleinement conscient de ce que tu fais, c'est cool, je sais pas, ça change aussi la valeur de ta vie, ou tu sais, Ouais. on fonctionne beaucoup avec nos cerveaux, puis comment on en profite, puis tu sais, à un moment donné, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus difficile aussi pour l'entourage. Toi, t'es comme un peu déconnecté, mais ton entourage, t'es comme lourd, là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'éventuellement, t'es vraiment déconnecté puis tu t'en rends plus compte, puis c'est moins traumatisant pour toi. Ouais. Je pense qu'il y a une petite période entre deux où tu sens que ça tombe, puis... Puis t'es juste fâché, puis ça doit vraiment être horrible. Ouais. Puis moi, le fait qu'en ce moment, on peut pas décider, là, le fait qu'on peut pas décider quand est-ce qu'on meurt, là, ça me dérange aussi, là, beaucoup. Mais on peut, mais juste pour certaines maladies vraiment sérieuses. Comme l'Alzheimer, non. Puis je trouve ça me dérange beaucoup, là. Moi, l'affaire qu'Anaïs Favron, on a fait une sortie, là, tout le monde en parle, je crois, parce que son père, justement, il a Alzheimer, ça fait plusieurs années, puis c'est elle qui est comme aidante naturelle, puis comme ça devrait être une décision qu'on prend quand tu sais, mettons, en ce moment. Si, mettons, je fais de l'Alzheimer, à un moment donné, à un point de non-retour, je signe que oui, je veux avoir... me faire... Ben, c'est assister, c'est quoi? Aide médicale à mourir. Aide médicale à mourir, exactement. Tu sais, comme tu devrais pouvoir prendre cette décision-là, ou tu sais, justement, quand tu tombes très, très, très invalide, là, on dirait que ça, c'est correct, mais comme psychologiquement, les gens ont de la misère, mais t'es plus toi, là. Tu sais, moi, mon grand-père, il avait de l'Alzheimer très sévère, avec la démence, puis t'es comme, il pleurait la majorité de ses journées, puis t'es comme, là... c'est même cruel de le laisser comme ça, c'est ça, absolument, parce que comme c'est pas vrai qu'il est heureux, là, tu sais, t'as beau donner des gros antidépresseurs, mais t'es comme un moment donné, il est rendu à 84, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, pourquoi on vit ça, là, tu sais. Fait que je pense, ça me dérange, là, fait que ça me fait beaucoup d'angoisse quand je me mets à penser à ça, fait que tu sais, ouais, puis je pense que mes capacités mentales, parce que tout ça, ça me dérange plus que physique, parce qu'on dirait que physique, l'aide médicale à mourir est plus là à ce moment-là. On dirait qu'on le permet plus. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le côté délicat de t'es vraiment consentant. T'as encore pleinement ta tête, fait que tu peux vraiment prendre la décision c'est ça. C'est ça. Fait qu'on dirait que oui, mais les deux, c'est extrêmement challengeant, extrêmement. Là, parce que, tu sais, oui, tu peux travailler, mettons, on deviendrait comme auteur, probablement. On pourrait plus faire de scène, si on perdait des capacités physiques quand même graves, mais après ça, t'es comme... Combien de temps là, je serais heureuse d'être autrice? Peut-être pas. Là, puis même, tu sais, avant
que ça soit de la démence ou d'être Alzheimer, là, qu'on soit vraiment vieux. Juste, vous avez pas peur, genre, dans la soixantaine, vous allez être moins quick, vous allez être moins drôle. Tout ce qu'on fait, là, je reviens sur le travail, mais il y a beaucoup de ce qu'on fait qui dépend de comme notre vitesse mentale aussi, là. Puis d'avoir des idées originales, puis d'être rapide, puis ça, éventuellement, ça va s'en aller aussi. Là. J'ai extrêmement peur de ça, Colin. Mais J'ai extrêmement peur de ça. on parlait de ça hier, mais ça, pas tant ça, mais un peu ça de genre, tu sais, que tu deviens déconnecté du milieu, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais, il y en a là, qui persévèrent, puis qu'on se dit, mais il y a rien d'original là-dedans, il y a rien. Puis tu fais comme. C'est-tu inévitable qu'on devienne ça si on persévère, tu sais, si on continue à faire ça? I guess que non, mais je pense qu'il faut vraiment être alerte parce que c'est sûr qu'on va tomber dans nos pantoufles un peu, puis on va avoir notre formule, puis on va continuer à faire les mêmes affaires. Elle dit, c'est sûr que les jeunes vont faire... tu sais, c'est sûr que les jeunes... Je pense qu'à un moment donné, t'as un moment donné où les jeunes vont faire eux autres, tu sais. Ces humoristes-là. Ouais, sûrement. Mais moi, dire, mettons, des trucs... Moi, ça me terrifie, là, moi, ça, là, tu sais, comme, mettons, être la personne qui fait « Hey, les jeunes n'ont pas de bon sens, ils exagèrent. » J'essaie tellement de, genre... Puis je pense que c'est normal d'avoir cette pensée-là, mais il faut que tu fasses « OK, attends, qu'est-ce qui me dérange? » Puis je vais prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce que vous me dites, toi? Qu'est-ce que vous me dites? OK. Puis là, finalement, tu fais « Ah non, ça fait vraiment du sens. » Ou moi, je trouve ça exagéré. Y a-tu de quoi que je pourrais dire par rapport à ça qui serait quand même drôle sans dénigrer? Sans être un super gros cliché qu'ils ont entendu 12 000 fois aussi. Là, exact. Parce que je pense qu'il y a quand même une sagesse en vieillissant, le fait qu'on devient moins... Tu sais, quand t'es jeune, tout est très vif, là, tu sais, puis c'est beau ça, mais c'est beau aussi d'être capable de plus nuancer en vieillissant, je pense. Mais j'ai vraiment peur de ça, moi, de devenir quelqu'un que tu fais comme... Pour vrai, t'as déjà eu des bons shows, mais ce show-là est dégueulasse. Tu t'aurais dû arrêter. Oui. Mais je pense, mais ça dépend du tempérament du monde aussi. Puis je pense que tu peux te forcer à faire des affaires différentes encore. Puis c'est juste, je pense que c'est difficile pour plein d'affaires. Tu vieillis, t'es plus rigide dans ton cerveau, puis t'as un confort de vie. Tu remets moins les affaires en question, un peu plus en vieillissant. Mais tu sais, ça se peut, il y a... là, je fais un gros parallèle bizarre parce qu'elle fait pas d'humour pantoute, mais il y a une fille qui est très âgée maintenant, elle doit avoir genre... très âgée en fait. Qui doit être dans la mi-70 ans, qui s'appelle Laurie Anderson, qui était musicienne dans les années 80, elle faisait des affaires électro vraiment pétées. Puis, il y a pas longtemps, j'étais allé voir une expo au Centre Phi, une affaire de trucs en VR. Puis, elle faisait des affaires complètement pétées de courts-métrages interactifs en réalité virtuelle. Puis, elle a 75 ans, puis je trouvais ça fucked up. C'est super original. En plus, c'est à la fine pointe de la technologie. Genre, les parents ont de la misère à checker leur courriel. Elle a 75, puis elle fait des affaires en VR que je comprends même pas. Fait que, tu sais, il y a quand même des exemples vraiment nice de gens âgés qui ont fait des nouvelles affaires différentes, c'est ça? Je trouve ça beau. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment beau, les vieux qui restent informés puis au goût du jour, mettons. Là. Je pense que ça dépend beaucoup, c'est ça. Je pense que ça dépend un peu de ton cerveau, mais je pense que ça dépend aussi de ton mode de vie. Puis en vieillissant, on finit par avoir tout le même mode de vie, fait que c'est difficile d'être original. Mais t'es pas obligé de faire ça non plus, là, tu sais. Puis ton ouverture d'esprit aussi, tu sais, c'est beaucoup ça, là, de rester intéressé à ce que les nouvelles générations apportent, parce que c'est vrai que c'est eux qui amènent toujours le vent de changement, là, c'est rarement... Fait que, tu sais, cette ouverture-là d'esprit... C'est un changement que tu sais, ces générations-là ont initié, tu sais. Oui, ben puis s'écouter aussi les uns les autres, là, ça revient à manquer d'écoute, là, tu sais. Tu sais, quand tu disais que quand tu as commencé à travailler dans la livraison, le monde était surpris quand tu disais ma blonde. Puis à la fin, 15 ans plus tard, tu disais ça, puis le monde était comme, ah ben oui. Je le voyais, tu vois dans le visage des gens que ça change plus rien pour vrai, tu sais. Complètement. Ouais, ils sont comme, oui, puis c'est très assimilé, alors que quand tu le dis, puis c'est tout à fait normal, là, à d'autres générations, tu sais, que là, tu le vois qui ont comme 2 secondes de je dois assimiler cette information, alors que les gens en bas de 20 ans, mettons, sont comme, c'est comme si tu venais vraiment de dire, il y a pas de problème. C'est normalisé. C'est vraiment normalisé. C'est normalisé là, parce que, tu sais, on est allé vers là. T'sais. Oui. C'est pas eux autres qui se sont réveillés un moment donné. C'est ça, c'est normal, tu sais. Oui, puis c'est normal aussi que les autres générations l'assimilent d'une façon différente. C'est tout à fait normal. Tout ça est très, très, très normal. Mais c'est cute de... Fait qu'il y a des gens plus vieux que des fois, ils te faisaient pas nécessairement un commentaire, c'est juste que tu le sentais dans leur face qu'il y avait un petit moment de computage. Genre. La petite seconde de comme... Ah, c'est-tu trompé?
Elle voulait dire mon chum. Puis, tu sais, moi, j'ai comme pas fait de coming out au départ, là, avant que je fasse mon numéro sur scène où j'en parlais. Avant, j'arrivais avec ma blonde, puis je faisais comme, c'est ma blonde. Fait que des fois, je le voyais même dans avec des collègues, tu parles, genre. Ou des fois, des collègues, là, mais des fois, des collègues au travail que je disais, hey, j'étais allée magasiner avec ma blonde en fin de semaine, puis là, le monde, c'est comme, il y a comme un genre, sont saisis, là, une petite seconde de comme, OK, ouais, tu sais, comme, il y a ça. Puis je le voyais aussi avec les humains, c'est ma blonde, puis ça, comme, un peu le genre, OK, c'était pas au courant, tu sais, mais c'est pas, il y a rien de, c'est pas du jugement, c'était plus un jeu compute, cette information-là, que si j'avais dit c'est mon chum, il y aurait eu aucune réaction, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pas à computer. Ah ouais. Ouais, personne compute un gars et une fille ensemble, tu sais, c'est ça. Mais un c'est gars, plus un gars. toi, t'es en couple, hein, ouais. C'est peut-être pour ça, il était juste surpris sur le célibataire. Moi, je pensais que c'était Moi, il y a quelqu'un qui la tolère au quotidien. genre, t'es capable d'aimer, Jess? Wow! Ah oui, c'est plus de ton Genre, côté. cette Toi, fille-là t'es doit capable. être soumise, là, la blonde à Jess. Elle doit pas parler souvent. C'est très drôle. J'aime ça l'image qu'on crée de toi. Oui. tu T'as la pas nourris d'amis, beaucoup. Mais là, c'était lui! Mais c'est-tu vraiment propre chez vous, cette affaire que je. Tu sais, tantôt, quand tu me parlais, quand t'avais des colocs, puis tu te dis, là, il y a plein d'affaires sur le comptoir, là, je me dis, non, clairement. Puis je te connais un peu, mais j'ai l'impression que c'est très propre chez vous. C'est très propre chez nous. C'est très propre, mais tu sais, elle a une femme de ménage, on va te dire. Ouh, ok. Mais tu te rappelles-tu? Oui, mais quand t'es venu chez nous à un moment donné, parce que Véro, elle habitait comme une semaine chez moi, puis à un moment donné, elle dit, tout est beaucoup à sa place ici, hein? C'est presque angoissant. C'est angoissant! Tu sais, il y a des chandelles, là, sont placées, mais tu sais, ils les ouvrent jamais. Ils sont juste placés là. C'est une Il y a des décoration, livres. ouais. Les livres, c'est des décorations, tu sais, ils sont placés comme ça, un peu en C'est très angle, magazine, pas de... ouais, c'est très magazine. C'est très genre. Ikea, là, comme... C'est homestagé en tout temps. Genre. Oui. Puis pour vrai, quand ça l'est pas, parce que des fois ça l'est pas, là, tu sais, mettons, mais moi pour vrai, un manteau sur ma rampe d'escalier, Non, quelqu'un t'es pas rentre, je suis comme, hey, je suis désolée de ce bordel-là. Puis les gens sont comme, vraiment non, là. Oui. Mais oui, mais oui. je comprends. C'est pas propre de même chez nous, mais les objets, moi, il faut que ça soit caché. Là. Tu sais, comme j'ai des boîtes, je mets mes affaires dedans, mes garde-robes. J'aime pas ça voir du bordel. Là. Ça me stresse. Ouais. OK, mais des affaires en genre des bibelots ou des livres placés d'une certaine façon, ça te stresse aussi. Mais c'est Oui. pas du bordel. C'est vrai. C'est ok. les objets. Les Fait que c'est objets. un entre-deux, genre. Les objets me stressent. C'est vrai, mais C'est moi, juste les objets. toi non? Je le sais. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu des deux. J'ai l'impression que quelque chose de complètement bordélique, ça me stresserait vraiment, vraiment beaucoup. Hier, je suis allé voir... OK, là, je parle de... Hier, je suis allé voir une expo sur Nick Cave, qui est un musicien. Puis c'est au centre-ville. Puis il recrée son bureau, genre, OK? Puis c'est des livres partout, puis des affaires partout. Puis j'étais comme, tabarnak, je serais jamais capable de travailler là-dedans. Parce que c'est hyper chaotique. Mais en même temps, chez nous, il y a beaucoup d'affaires qui traînent. Fait que c'est un peu un entre-deux, genre. OK. Mais c'est la première... En fait, c'est bizarre parce que c'est la première fois que j'ai réalisé que ça me rendrait anxieux. Avant, je pensais je suis créatif, c'est normal que ce soit un peu le bordel, mais il y a un niveau de bordel où je serais pas capable de travailler. Là, ça me rendrait vraiment, vraiment stressé. Mais on dirait que je vais faire une parenthèse sur les trucs placés chez Jess. Là. c'est des objets, oui, ça me stresse les objets, OK, mais surtout, c'est angoissant dans le sens que on dirait que c'est rigide. On dirait que ça fait rigide. Là. Je comprends tout à fait. Ouais. Je comprends. Mais moi, je suis bien là-dedans. Tu sais, ben, en fait, on est bien, parce que malheureusement, c'est personne qui s'est imposé ça, là, mais... Puis là, elle achète des plantes, sa blonde, elle achète des plantes, puis elle commence à en mettre un peu partout, puis Jess, c'est comme... OK. Parce que ça fuck l'organisation. Faut qu'elle les place, j'imagine. Puis, tu sais, l'autre jour, t'es venu chez nous, puis t'as remarqué qu'il y avait une plante qui avait changé de place que moi, j'avais pas remarqué. Parce que ma blonde aussi, il faut dire qu'elle a elle change des petites affaires de place, puis moi, je me rends pas compte de ça. Puis là, elle fait un peu le comme... Ça fait 3 jours que cette plante-là était là, puis elle est rendue... Ouais, puis je suis comme... Mais tu sais, à un moment donné, t'es chez toi, moi, je regarde pas. Les affaires, ça devient comme... tu t'en rends plus compte, là, tu sais. Puis genre, elle bouge et tout ça. Puis Véronique s'en est rendue compte, elle était très contente. Véro s'est rendu compte que la grosse plante qui était dans notre chambre est rendue dans le salon. Puis elle a dit, oh, pour vrai, elle était vraiment contente. Parce qu'elle a se force pour pimenter la déco, puis personne, c'est ça, personne n'a remarqué. Pimenter la déco. Je vais mettre ça là. Ouais. Un petit déplacement de... Non, oui. Puis, ta blonde, as-tu commencé à acheter des plantes pendant la pandémie?
Ou elle faisait déjà? Ou? Elle faisait déjà, mais ça s'est exacerbé durant la pandémie. Ma blonde aussi. À un moment, on a déménagé, mais à un moment, on était dans un petit 3,5, puis on avait 65 plantes. Oh, là. C'était partout, là. C'était la jungle. Oh, mon Dieu. Ça y prenait plusieurs heures, les arroser, là. Une fois par semaine, à placer toutes ses affaires, puis c'était, Là, on a donné un peu, puis on est dans le plus grand, mais c'était quelque chose. Tu jugeais-tu? Mais non, mais c'était comme son trip de pandémie. Genre, moi, au début, premier été, moi, je faisais du jardinage. Fait que moi, j'avais des plantes dehors. Ouais. Je me suis tanné vraiment vite parce que c'est un gros investissement pour très peu de retour. Oui. Mais elle, c'est ça. Non, elle a trippé. Puis, tu sais, elle est en santé. Fait qu'elle continuait à travailler, même elle avait plus d'heures. Puis, on sortait pas. Fait qu'elle avait des rentrées d'argent. Puis, elle brûlait son argent en plantes. Des plantes fancy. Oui. Elle est en santé, tu dis, elle travaille en santé? Oui, elle travaille en santé. Elle est en santé aussi, mais elle travaille en santé. J'étais comme on lui souhaite aussi d'être en santé. Oui, elle est en santé. Contrairement à moi, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais comme, il est en train de nous dire qu'il est malade ou... Non. Mais comme, Mais fait que t'es pas rigide dans le bordel, dans le fond. Toi, mettons, ça peut être un peu bordélique ou c'est correct. Oui, c'est ça. Oui. OK. Même que, tu sais, et moi et ma copine, on se laisse traîner pas mal. T'sais. OK. Mais avez-vous le même niveau de... Tu sais, est-ce que moi, je trouve qu'elle se laisse plus traîner que moi. OK. Puis je maintiens que c'est le cas. Mais j'ai l'impression qu'elle a l'impression que c'est moi qui se laisse plus traîner. OK. Fait que je sais pas, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus elle. J'aime ça. En fait, j'ai l'impression que moi, je range moins souvent, mais que quand j'ai fini d'utiliser des affaires, je les remets à leur place plus souvent qu'elle. Ouais, OK. Elle laisse beaucoup ses affaires, mais genre, aux 3 jours, elle va faire Gros ménage. une pièce complète. Ouais, OK. OK, ouais. Je comprends. Ouais. Puis le ménage, est-ce que c'est propre? Ça dépend des standards. C'est pas propre pour ma mère, genre. Ah, OK. Ma mère a fait souvent, des fois, elle fait des commentaires. Ah, ouais. L'autre fois, elle est venue chez nous, puis elle a comme toute lavé le four. Mais je pense qu'elle a besoin que ça soit plus propre, là. Ouais. Mais ça dépend des standards. C'est vraiment pas la pire maison que j'ai vue. Là, je pense que les gens qui viennent, ils vont trouver ça normal. Ouais, c'est ça. Ils vont se faire comme, OK, ils se sont pas forcés pour nous recevoir, mais c'est pas dégueulasse. Ouais, je comprends. Comme mettons, vous allez chez quelqu'un et la porte d'entrée ouvre difficilement parce qu'il y a des souliers qui bloquent. Moi, ça, déjà, je suis comme... Non, ça se peut. Moi, si tu veux... Ben oui. Moi, comme... genre... As-tu envie de leur faire une organisation dans ce temps-là? Genre? Oui. Je vais leur Mais tu sais, des fois, je suis comme, je le sais, vous êtes 6 à habiter ici, c'est normal, 6 fois 3, 4 paires de... Je comprends tout à fait cette situation-là, mais moi, je suis comme, hey, vous êtes courageux. Je trouve ça courageux, ces gens-là. Ouais. Moi, c'est comme, tu sais, mais ma mère, c'était ça, là aussi, quand on était jeune, c'était super rigide, il fallait qu'on range nos bottes, il fallait qu'on, tu sais, tout était, c'est important que ce soit rangé, tout à sa place, Puis les t'aimes sacs. ça, recréer ça? Ben, c'est pas que j'aime ça, c'est que. Et puis, je la trouvais vraiment lourde. Hey, moi, ma mère, là, pour vrai, là, tu sais, mettons, ma chambre était au sol. Tu sais, des fois, j'écoutais la télé en haut, puis j'enlevais mon élastique, mes bobépines, je mettais ça sur la table. J'allais en bas dans ma chambre parler au téléphone. Ma mère pognait le téléphone. Jess, viens ramasser ton élastique et tes bobépines. Ça traînait, intense, là. Ouais. Ça traînait, tu comprends? Puis elle était comme, je te rappelle que vous êtes 4 enfants ici, on peut pas, tu sais. Si tout le monde laisse des bobépines ici, ça a l'air de. C'était souvent. Ouais. On n'est pas des animaux, c'est pas une jungle ici. C'était souvent des cas. Tu sais, ouais. Mais comme là, on en rit aujourd'hui. Là, mais très, très rigide. Fait que j'ai comme été élevée dans tout doit être à sa place, tout doit être ramassé. Moi, il n'y avait pas de vaisselle. C'était très rigide. Là. Chacun ramène son assiette. On fait toujours la vaisselle. La vaisselle est toujours vidée. C'était ça. Mais c'est courageux d'avoir 4 enfants quand t'es rigide comme ça, parce qu'il n'y a rien qui va te fucker une maison autant que 4 enfants. Là, c'est ça. Exactement. À moins, là. c'est ça, éventuellement, vous l'avez inculqué puis vous faisiez le ménage, mais Je sais pas. il y a dû avoir des périodes où ça la faisait vraiment tiquer. Là. C'est sûr que oui. Là. C'est sûr que oui. En tant Tu sais, que- quand t'es jeune puis que t'as des jouets, là, je veux dire. Ouais, ou juste Oui. quand tu manges puis t'en calisses partout. Puis ouais. Mais tu sais, on a toujours été chanceux qu'on avait un sous-sol. Fait que dans le sous-sol, elle tolérait comme notre salle de jeu. Elle était pas full rigide au niveau de notre. Tu sais, à un moment donné, elle était comme, OK, là c'est beaucoup là, de jouets sortis, on ramasse. Ça, c'est le samedi, on remet les choses à sa place. Mais, tu sais, c'était correct. Elle nous laissait comme. Puis notre chambre aussi. Mais je me rappelle que c'était un éternel combat là, de faire les lits. Puis elle nous disait. Non, on était comme, mais c'est ma chambre. Puis elle était comme, moi, mets ta chambre dans ma maison. Fait que Ah je oui, veux que ça, tu j'ai fasses ton entendu lit. ça Tu sais, souvent, comme, ouais, là, il y avait souvent ça. Fallait pas qu'on se laisse traîner. On n'avait pas beaucoup de. Mais regarde, aujourd'hui, je refais ça. Mais je fais pas mon lit aujourd'hui, par contre. Tu vois? Tu fais pas ton Je lit? fais pas mon lit. C'est vraiment rare que je fasse mon lit aussi. Ouais, non. Ah, je fais mon lit. Et moi, ça me dérange pas. Puis toi, c'est vrai, ton lit est toujours fait chez vous. Oui, ben, Mais c'est vrai que ton j'avais lit lu dans à un ton moment salon donné. aussi, mais...
De quoi? Son lit, c'est son salon, sa cuisine. Oui, ok. tu sais, Mais mais... Ah, fait que oui, c'est ça. C'est en plein milieu, tu veux pas que ça soit le bordel. Ça fait une différence. Je Mais comprends plus. même quand j'avais plus grand, et je le faisais. J'aime ça quand mon lit il est fait, mais vraiment pas comme, tu sais, bien. À la là. Juste, militaire, j'aime genre. ça. Non, c'est ça. Juste, j'aime ça. Le couvre-lit, il a remis les 2 petits coussins, tu sais. J'avais lu à un moment donné que ça disait, si tu fais ton lit, c'est comme une affaire que tu coches dans ta tête. Oui. Fait que t'as comme commencé à faire des trucs, puis c'est vrai que ça m'aide. Oui. Parce que Genre, c'est ça te comme. rend plus, OK, ça te rend Non, mais plus c'est que- proactive dans ton début de journée. Genre. Ouais, c'est comme de quoi que tu coches déjà, fait que t'es comme, j'ai réussi une tâche, fait que tu peux continuer. Des fois, ça m'aide. Ouais. Parce qu'il y a des jours où je le fais pas, puis mais c'est aussi des jours où je reste dans mon lit, puis j'ai le goût de rien faire. Mm. Tu sais, je ferais pas mon lit si je suis dedans. Bon point. Bon point. Puis y a-tu des trucs que, mettons, ta blonde fait pas, puis que tu fais, tu sais, c'est un combat que, ou vice-versa, là, tu sais, comme, mettons, on a toutes nos. Laver le bain, genre. Non, mais. Non, c'est vraiment juste un peu. Quand je vois que les affaires traînent sont pas à moi. Ouais. Ou que c'est pas moi qui les ai laissées là, ça m'énerve. Mais on n'a pas genre une affaire qu'on traîne depuis longtemps puis qui nous énerve à fond. Non, pas vraiment, je pense pas. Je comprends. Je pense que je suis relativement flexible. Puis même le truc des affaires qui se laissent traîner, je sais pas à quel point j'y en ai parlé. C'est juste. C'est pas super énervant pour moi, c'est juste comme une théorie que j'ai depuis longtemps. C'est un peu plus sa faute si c'est le bordel. Je sais même pas si je l'ai communiqué bien à elle. Je suis pas certain. Ah, ouais. Elle écoute tous les podcasts que tu Je pense fais. pas qu'elle écoute. Oui. Mais moi, des fois, je fais ça, là. Mettons, là, il y a un garde-robe, là, qui est en bordel, là. Puis là, je vais, comme, verbaliser que le garde-robe est en bordel, puis ça n'a pas de bon sens, puis comme si c'était de sa faute à ma blonde, là. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Puis elle est comme, tu parles comme si t'avais pas de responsabilité là-dedans. Ah, tu ouais. peux A, faire le ménage, B, juste l'entretenir, comme, puis je suis comme, t'as raison. Mais comme là, ça me fâche, que j'ai besoin que ce soit la faute de quelqu'un. Donc, je verbalise que c'est mal. Puis après ça, je suis comme, t'as raison. Mais en ce moment, je suis vivement agressée là, par le garde-robe. Moi, c'est ça, les garde-robes, c'est vraiment mon... moi, je suis bonne pour le quotidien, là, ramasser mes affaires, tout est à sa place, tout est parfait, tout est correct. Mais mettons, prendre un garde-robe et faire OK, là, ça n'a plus de bon sens, là, ça, c'est ma blonde, 100%. Comme réorganiser le garde-manger. Ouais, quelque chose ou qui genre, n'est pas nécessairement à la vue, genre qui est caché, c'est ça. Ouais. le cabanon, là, moi, juste penser à ça dans ma tête, ça va prendre 2 semaines et demie. Faudrait que je prenne des vacances. Puis ma blonde est comme, non, c'est vraiment juste une après-midi, là, c'est réglé. Puis je suis comme, oh non, ça. Tu sais, comme choisir où mettre les assiettes, où mettre les trucs. Tu sais, quand t'arrives dans une nouvelle maison, nouvelle appart, Oui. là, moi, je suis comme... J'ai tellement peur de me tromper, mais comme Oui. si tu pouvais pas le changer après. Mais c'est pas ça va être de la colisse de merde d'essayer de C'est rechanger. vrai. Et souvent, Fait que ça vient naturel. J'ai l'impression que c'est Oui. c'est assez intuitif Je de sais où est-ce pas. que les affaires vont. Là. Puis souvent, on va toffer quelque chose que, comme, les assiettes, t'es comme, ah, il pourrait être là, puis ça serait mieux. Mais t'es habitué je que suis ce soit là. habitué, Oui, oui, c'est ça, ça. oui. Fait que tu fais juste Oui. ça là. Puis il n'y a Fait pas que de moi, conséquences. j'étais plus... C'est ma mère m'a aidé à déménager, fait que j'étais comme choisie. J'étais comme, je veux pas vivre avec les Fais-le, conséquences. maman. Je veux pas vivre avec les... Puis tu sais, comme... J'ai fait confiance, fait que je suis comme, elle a pris des bonnes décisions. Elle aime ça. Mais faire c'est ça. comme si ça, c'est vraiment drôle parce que tu le vois comme s'il y avait une bonne réponse. De genre, je veux pas être dans l'erreur de, mais il y a pas de bonne réponse, il faut que ça soit où. C'est où que c'est naturel pour toi d'aller les chercher, c'est la seule affaire. Là. Il y a une bonne réponse. Surtout que si ton lit est en plein milieu de ton salon, c'est pas comme si t'avais de la visite à tous les jours. là, Non. c'est clair. Fait que c'est juste pour toi qu'ils sont placés. Hein. Oui, t'as Oui. raison. Puis tu te rappelles-tu J'ai quand... pas en plein milieu de mon salon, c'est une chambre double, puis Jess, elle appelle ça. T'habites dans ton petit studio. Mais non, mais ça, c'est que tu m'en avais déjà parlé, que t'étais comme, des fois, j'invite du monde chez nous, puis j'étais un peu comme, Ouais. mon lit est là. Ben- Mon lit, on y touche. c'est un peu près, là. Mais pour revenir au déménagement, tu te rappelles-tu que quand tu pactais tes affaires, tu me disais souvent que t'étais comme, mon Dieu, j'ai tellement d'affaires à faire, puis je sais pas si je vais y arriver, puis là, mon Ouais. déménagement. Puis je t'avais dit, si tu veux que je vienne t'aider à faire des boîtes, il n'y a aucun problème. Puis elle m'avait répondu tout de go, ben non, tu vas mettre des affaires dans des boîtes que moi, je veux pas que tu mettes, puis ça va me stresser. OK. Mais dans le sens où des affaires que tu voulais pas emmener. Je pense qu'elle avait peur que je mette des coupes à vin avec... Puis après ça, elle essaie de se moquer de toi parce que t'es trop rigide. Hein, ouais. Mais c'est parce que je me rappelais pas que je t'avais dit ça, puis là, je me rappelle. Je sais pas ce que je vivais. Tu m'avais dit, je préfère que tu viennes pas m'aider.
Puis j'étais comme, c'est de la bonne d'accord, il n'y a pas de communication. problème. Oui, t'avais mis tes limites. Ouais, mais je sais pas pourquoi je vivais ça. Ma mère était comme, pourquoi t'as pas d'aide? J'étais comme, j'ai dit non. T'avais dit non. J'avais dit non. Oui. Ouais. Fait que Oui. ma mère était pognée à m'aider toute seule. Puis Oui. elle était comme, Oui, ouais, mais j'ai de la misère à accepter l'aide aussi. En Oui. général. Mhm. je comprends. Bon. Puis avez-vous eu déjà des situations avec des colocs où c'était vraiment comme complètement incompatible, vraiment, vraiment frustrant? Moi, j'ai eu une blonde il y a longtemps où sa coloc faisait pas la vaisselle, puis à un moment donné, c'était juste des affaires super passives-agressives. Là. À un moment donné, elle les mettait dans un bac en plastique. Elle prenait toute sa vaisselle à sa coloc, elle les mettait dans un bac en plastique, elle laissait devant sa porte de chambre. Ah. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça a là, pas de c'est bon juste. sens. Mais en même temps, je pense qu'elle y avait dit avant, puis elle l'avait pas fait. Mais c'est juste cette espèce de dynamique-là de. Mhm. Juste tu taillis, puis c'est super passif-agressif Ouais, dans ouais. les tâches des gens. Là, ça m'aurait rendu compte. Mais moi, j'étais pas capable de le communiquer, mais ouais, il y avait plein d'affaires comme. On avait quand même un petit frigo, puis là, ma coloc, elle achetait genre 10. On était 3, puis elle achetait, je sais pas, genre 8 pizzas congelées. Elle remplissait le frigo, le congélateur au complet. Puis t'es juste comme. Dans quel monde tu penses que c'est un bon partage là, de l'espace? Sinon, elle utilisait beaucoup. J'avais un Magic Bullet dans le temps. Puis elle utilisait. J'en ai beaucoup. encore un Magic Bullet, c'est génial. C'est super, ça. Oui, Non, vraiment. mais elle l'a brisé, fait que c'est pour ça que j'avais pris. Ok. Mais surtout aussi, c'est qu'elle prenait, tu sais, tous les trucs, puis comme elle les lavait pas. Puis tu sais, un smoothie qui Ouais, les pourrit, larmes, faut que tu les rinces tout de suite parce que sinon, c'est super ça, long à laver. Puis ouais. après ça, juste ton pot, en tout cas, de plein de... qui commence à pourrir, puis il est sur le comptoir, puis t'es comme, ça fait 3 jours. Personne le voit. Mais j'avoue là que j'avais le goût d'envoyer des photos, là, tu sais, mais j'étais pas capable de dire lave-le, mais il semble que ça devrait pas... On est égal à égal, là, comme on a le même âge, là, pourquoi... Ouais. Qu'est-ce qui... Ouais, mais je comprends vraiment ton point. En même temps, j'ai l'impression que c'est. Puis ça s'applique à plein d'affaires dans la vie, mais c'est difficile. C'est bizarre de reprocher quelque chose à quelqu'un quand on y a pas dit. Oui, Oui. c'est vrai, c'est Parce que c'est totalement peut-être vrai. c'est ça, c'est peut-être normal pour elle ou elle est distraite, elle y pense pas. Mais si tu y dis puis elle le fait encore, là, c'est une autre Ouais, histoire. ouais, Mais c'est- toi, t'as jamais osé. Non. Tu t'affirmais pas du tout. Mais là. non, mais non. Il y a un moment donné, elle prend toutes les elle prend toutes les casseroles, genre. Puis elle s'en va. Puis elle met ça dans un sac. Puis c'était à moi, tu sais. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Elle comme, il y a un souper de financement pour mon voyage humanitaire. Puis je suis comme, OK. Elle dit, j'ai dit au monde, j'amènerai les casseroles. Puis je suis genre, OK. Mais j'ai dit, tu peux-tu en Mais c'est à laisser... moi. Tu peux-tu en laisser quelques-unes pour mon souper? C'est le plus gros que j'ai Ouais. dit. Puis elle était comme, ouais, là. Puis je suis juste comme, elle est partie avec mes casseroles. Mais c'est tellement challengeant, là, les colocs. Ouais. Là. Mais oui, mais en plus, c'était pour un souper, pour un voyage humanitaire. Tu sais, c'est dur de, Tu sentais mal de. Ouais. c'est dur de faire voyons que t'offres d'amener de quoi qui est pas à toi, tu sais. Ouais. Ouais. Ah, en tout cas. Mais ça, la gestion du frigidaire, là, tout le monde qui a eu des. Comme la gestion de l'épicerie, de qu'est-ce qui est à toi, pas à toi. Il y a 3 pots de margarine. Moi, je. Tu sais, je suis allée en appartement. Vivez avec des gars début vingtaine, la solution, ils font pas d'épicerie de toute façon. Il y a juste plein de pizzas pochettes puis des restes de McDo, puis c'est super. Ah, des Jamais restes eu de de problème de séparation de frigidaire. T'as-tu déjà eu des restes de McDo? Pas vraiment, non, c'est un bon point. Mais Mais c'est genre des drôle. papiers, Mais en c'est fait, très c'est ça. Il y a drôle. des affaires de McDo Ouais. qui traînent. Mais qui j'imagine qu'ils te volent la bouffe, là. Mais c'est ça. Moi, pour vrai, j'ai eu des colocs, début vingtaine, mettons, de 18 à 20. Puis, mais c'était comme établi que, genre, on fait une épicerie puis on se split à 3, là. Tu sais, comme on split le budget, puis genre, si tu correct, oui. Puis on travaillait tous à la même place, qu'on gagnait tous le même. Tu sais, il n'y avait pas d'inégalité salariale, vraiment, là. Puis tout le monde était d'accord avec ça. Tu sais, j'étais comme, pour vrai, là, tu prends ce que tu veux, je prends ce que je veux. Puis ça s'équivaut tout à la fin, là. Si pour vrai, si tu calcules toutes les... On s'en calisse, là. Ouais. De ça, là. J'ai pas le temps de, genre, c'est à qui acheter du papier toilette. Ah, moi, je pourrais pas, là. Ouais. Puis j'ai beaucoup de difficultés, on est comme ça aussi, là, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui... Mais là, c'est parce que moi, j'ai pris quelque chose qui coûte... Toi, ça coûte 3 piastres de plus que moi. Ah, Hey, moi, je suis un petit peu de même, par exemple. Ah ouais? Mais beaucoup de misère, moi. connaissez-vous Splitwise? Ouais, ou ouais. tricante, là, que tu Ouais, peux... avec Snap où tu calcules tes affaires. Puis Ouais. moi, avec ma blonde, je mets tout systématiquement dans Splitwise. Et Ouais. elle, par réflexe, vu que je le fais tout le temps, elle le fait tout le temps aussi. Ouais. Fait que ça, c'est un peu mais puis moi, je le mets aussi si c'est elle qui le paye. Genre, si c'est elle qui le paye puis elle a oublié de le mettre, je le mets. Mais c'est juste une petite obsession de
On garde un suivi de Un qui suivi. a payé quoi, genre. Je comprends. Mais ultimement, Ok. c'est très cheap et absolument pas romantique de calculer toutes les affaires tout le temps. Mais j'avoue que je fais vraiment ça. C'est très égalitaire. Parce que toi, il faut. Si t'avais payé plus, tu sentirais une. Mais là, ça fait des années, puis il y a beaucoup d'affaires là-dedans, mais oui, elle me doit beaucoup. Fait que j'ai bien fait de le calculer. Mais fait que je suis pas sûr à quel point ça s'équivaut au bout de la route. Ça. C'est angoissant Je sais aussi à quel sur point un ça moment donné revient parce à que. tout le monde a payé autant. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu dis. OK. C'est horrible ce que je viens de dire? Non, Mais je trouve que tu le sauves en situation de comme, hey là, c'est à ton tour d'aller acheter du papier de toilette. Non. Ouais. Ou l'espèce de frustration que tu fais, ben là, je le vois qu'il reste un papier puis personne ne va en acheter, mais on est encore en acheter, ça va être encore moins. Puis genre, cette situation-là, là, je pourrais pas, je pense, vivre ça. Mais c'est pour ça que ça marche moins, moi, en appartement. Ben, en fait, ça marche pas. Là. En colocation, ouais. Ouais, en colocation, ouais. J'aimerais mieux avoir un très, très petit appartement, toute seule, avec mon lit dans ma cuisine. Ouais, comme Véro. Oui. Et ton lit est zéro dans ta cuisine. Bon, est-ce que t'as d'autres peurs? Je pense que non. Attends, laisse-moi checker, mais je pense que non. Toi, avec Isa, est-ce que vous séparez? Non. Non, c'est ça. Non. Non, puis... Qu'est-ce que tu ferais si tu te rendais compte, maintenant que t'as payé vraiment plus qu'elle dans votre vie? Ouf. Ben, en fait, on le fait pour les grosses affaires. Tu sais, comme là, mettons... Ouais, mais on a... les grosses dépenses, c'est normal. Oui. Ouais. Tu sais, comme là, on a une maison, il y a eu des on avait le tricompte là, pour... tu sais, mettons, j'étais allée au Rona, ça a coûté 1800. Tu sais, là, c'est sûr que là, maintenant, là, t'es fou de tenir le compte de ça, là, parce que c'est pas juste que la personne. Puis, tu sais, c'est un investissement, fait que, tu sais, c'est différent. Mais mettons, les épiceries ou ces trucs-là, non, là, tu sais. Vous faites juste Souvent- alterner, dans le fond? Ouais, ou tu sais, ben, on a comme. Souvent, à un moment donné, on se remboursait toujours. Ah, mettons, t'es allé au IGA, ça a coûté 200 $, OK, je te fais un virement. Tu sais, comme on se remboursait toujours tout. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, on fait juste calculer à peu près, tu sais, puis c'est rare, ça. Tu sais, mettons, Hydro, ça coûte combien, la télé, Internet, nanana. Fait que, mettons, moi, je paye ces affaires-là, elle paye l'épicerie. Tu sais, comme, puis ça Ouais, s'équivaut sensiblement à la fin, tu sais. Puis elle a fait un peu plus d'argent que moi, fait que souvent, c'est elle qui va payer plus de restos, genre, tu sais, les extras, mettons, tu sais, ça va être ça. Mais, tu sais, nous, notre char, on le paye à deux, tu sais, comme, c'est très. Puis la maison. Un coup que tu as une maison ensemble, souvent, tu fais comme, ben, on a un compte conjoint, fait que tout passe dans le compte conjoint. Puis, fait que c'est plus les extras, mettons, qui sont divisés. Intéressant. Mais ouais. Toi, De quoi, moi? mettons, quand, mettons, t'étais en colocation, c'était-tu des problèmes? Ah non, je pense Côté qu'on faisait finance. toutes nos affaires. Mais non, moi, je serais pas quelqu'un que ça lui dérangerait d'avoir plus payé, tu sais. Ouais. T'oserais pas le dire, en tout cas. T'oserais jamais confronter personne. Ouais. Ah, mais j'ai travaillé là-dessus, là. Mais ouais. Non, mais ça me dérangerait pas, tu sais, avec Jess, on a mangé au resto, c'est elle qui paye, c'est moi qui paye. Ou, tu sais, quand on commande des sushis, des affaires de même, comme. Puis j'ai pas l'impression, si j'en ai payé plus, que je me suis fait crosser, tu sais. Non. On paye souvent une pour l'autre. Quand on est ensemble, on agit comme un couple. Mais tu sais, souvent, je fais, ben c'est toi qui as payé ce matin, je vais payer ce midi, tu sais. Ouais. Mais comme on calcule pas, tu sais, là, c'est rendu à qui? C'est vague. Ouais, c'est ça. C'est vague, ça repart, puis, mais tu sais, Mais ouais. c'est pas. Mais en même temps, C'est gars. probablement beaucoup plus simple de fonctionner comme ça. Je pense. Ben, je sais pas. Toi, au moins, tu le sais, puis. Mais moi, c'est c'est parce quoi, qu'on a tu eu lui des grosses demandes de- dépenses. Tu sais, on a acheté un minibus ensemble, là, on vient d'acheter un condo, des trucs comme ça. Puis là, quand on calcule nos affaires, ça me doit plusieurs milliers de dollars. Fait qu'il fallait qu'on calcule Il nos fallait, affaires. oui, c'est ça, exact. C'était pas juste des épiceries non plus. Mais à la fin, c'est que je les calcule aussi, les épiceries. Ben, à un moment donné, pour vrai, il faut, tu sais, parce que des fois, t'es comme, OK, mais là, vraiment, ça s'accumule, Ouais, puis ça devient vite des milliers de dollars aussi, l'épicerie, là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que. C'est vrai. Mais c'est bien calculé. Mhm. Ouais. Il n'y a pas de Puis chien. là, Il n'y a pas de ressentiment. t'as-tu hâte qu'elle te rembourse, là? Non, ça va. OK. C'est pas si stressant. T'es juste Je trouve content que ça soit c'est de par l'argent écrit. safe. De l'argent Oui. que quelqu'un te doit, ça, je trouve que c'est de l'argent super safe. Je peux pas, je peux rien faire avec. Je peux pas le dépenser ou fait que c'est bien correct. Ah, t'es-tu dépensier? Et surtout que là, j'y mets de l'intérêt en plus sur ce cam. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est bon! Ça serait la pire Ça, affaire. c'est un peu moins sain, je pense. Non, je suis vraiment pas dépensier, mais je trouve que c'est de l'argent safe. C'est comme un compte. C'est comme si c'était dans un compte sans intérêt auquel j'ai même pas accès. tu sais. OK. C'est ça, Fait que c'est pas ton argent, tu sais. oui, mais je sais que je vais l'avoir éventuellement. C'est ça. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Je comprends. C'est drôle. T'avais-tu trouvé une autre peur, finalement? J'avais plus d'autres T'as peurs. tout dit.
J'ai tout dit mes peurs. Crime, t'as pas beaucoup. Mais c'est sûr que j'ai d'autres peurs. J'avais juste pas préparé d'autres peurs. Vraiment. Penses-tu que t'es quelqu'un de courageux? Mais comme, mettons, on est dans la rue les trois, le soir on tombe, puis quelqu'un arrive, puis genre, il y a une attaque, là. Hey, Comment sérieux, tu penses que tu sais pas. réagirais? Je sais vraiment pas. Puis je pense que c'est vraiment utile de se connaître pour des affaires comme ça. Là. Mais je pense que je pourrais avoir des méchantes grosses surprises. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben genre, peut-être que je serais vraiment chicken puis je me sauverais. Peut-être que j'abandonnerais des amis ou peut-être que je voudrais vraiment... Je sais pas, tu sais. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression que tu sais, puis tout le monde a envie de se voir de même. Là. Je défendrais du monde. Mais... j'ai jamais été dans une grosse situation de danger physique, autant que je sache. Ou sinon, c'est des accidents qui sont arrivés vite ou que j'avais pas le temps de l'anticiper. Ouais. Ben, j'avoue que je sais pas du tout comment je réagirais. Mais on sait tout pas, c'est ça qui arrive, tu sais. Ça on t'est jamais pense arrivé tout. non plus de voir... Ou t'avais l'option de sauver quelqu'un, de te sauver toi-même en courant, puis... Non, mais comme il y a le fameux film, je me rappelle pas c'est quoi, mais comme, tu sais, sont en ski, puis c'est un film des années 90, je pense, là. C'est une famille, des jeunes enfants, puis il y a une avalanche, puis le mari se sauve au lieu de protéger sa famille, puis ça crée une brèche dans le couple, tu sais. Puis là, chaque fois qu'il en reparle, lui est comme, ben non, mais je me suis pas sauvé. Oui, t'as laissé ta famille, mais comme, dans le sens que quand il arrive quelque chose comme ça, tu penses toujours que tu vas être la personne, je vais protéger mes enfants, mais là, finalement, t'es la personne qui s'est sauvée puis qui a laissé peut-être sa femme et ses enfants possiblement mourir. Comme tout ça, tu sais, comme, mais je me dis, c'est un film intéressant à regarder parce que tu fais, je serais où là-dedans? Puis c'est vrai que ça crée des exemples. Moi, si je marche avec ma blonde dans la rue, elle se fait attaquer puis je me sauve, je pense que ça crée une brèche dans notre couple. Là, ça serait normal. Ça serait 100% normal. Puis en même temps, t'es comme, mais c'est la seconde, la fraction de seconde, c'est mon corps m'a fait réagir. C'est pas 100% conscient, c'est pas quelque chose que tu décides complètement de faire. J'ai l'impression que c'est très instinctif, c'est ton corps, il réagit de cette façon-là. Mais j'ai l'impression que c'est pas impossible que je me sauverais. Puis comme je reviendrais 22 secondes après, en disant, mais non, ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Mais je sais vraiment pas. Ouais. Mais moi, je fige. Fait que, tu sais, Ah ouais? je suis pas plus utile. Mais je suis pas partie. Mais je suis genre... Tu figerais. Ouais, je pense que oui. C'est-tu déjà arrivé? Ben non. Ben non, pas des situations de même, mais tu sais, dans les maisons hantées, genre, c'est ça qui arrive. Ah c'est ouais, comme, je me mets en boule, tu sais. Comme, c'est ça mon moyen de défense. Ouais. Fait, mais il y a un côté de moi, par exemple, quand c'est quelqu'un d'autre qui se fait attaquer ou qui se fait même verbalement ou des trucs comme ça, je deviens plus courageuse que quand c'est pour moi, tu sais, je pense. Ben ça, c'est bien. Ça, c'est C'est quand très- même ouais. un bon trait, là. Ouais. Ouais, j'étais un Comme peu... tu défends plus les autres personnes que toi-même. Ouais, je pense... Ben, ouais, c'est surprenant, mais non. Mais... Non, mais je pense que ça doit être assez répandu quand même, parce que dans le sens que c'est toi qui le reçois, ça te fait soit de la peine, ça t'insulte. Fait que t'as des émotions alors que quand, mettons, c'est quelqu'un d'autre, t'es tout de suite dans la colère ou dans l'indignation, tu sais. Ouais. Fait que ça te doit... Oui. Parce que Ouais, t'es c'est même moins pas... complexe, t'es extérieur à ça, t'es comme, ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Oui, Ouais. c'est ça. Parce que tu me dirais, j'ai cette affaire-là, ça va pas bien, nanana, là, je serais genre, OK, on va aller régler cette affaire-là. Tandis, tu sais, mettons, tu me dis ma coloc, un truc que moi, j'étais pas capable de faire pour moi, pour toi, je serais capable de le faire, tu sais, je serais comme, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je le dirais, là. communiquerais, là. Hey, la coloc à Jess ramasse ton pot de gond. Oui. Et pas des animaux, ça. Hey, c'est pas ton Magic Bullet, peux-tu en prendre ça? Rince la Va lame. pas partir avec toutes ces casseroles. Oui, Voyons non, donc. ne pars pas Oui. avec les casseroles à Jess. Oui, Ou demande-le d'avance avant de partir avec un sac oui. de casseroles. Un sac de casseroles. Mais c'est une situation quand même assez isolée. Là. Il doit y avoir beaucoup de monde qui partent avec des sacs de casseroles. Pas à eux. Non, c'est très précis. Oui. C'est très précis comme exemple. Pour un souper spaghetti pour le Nicaragua, genre. Ouais. C'est assez niché. Là, comme, T'as pas vécu ça? Non. OK. Non. Bon. Mais c'est... Oui. OK. Bon. Bon. Y a-t-il une émotion que tu détestes ressentir, Colin? Jalousie, définitivement. Wow! Mon Dieu, t'es allé rapidement. Je l'avais préparé. J'ai préparé mes affaires. C'est pas vrai. organisé. Mais ouais, ben vraiment, que ce soit en relation de couple. En relation de couple, je pense pas que je suis quelqu'un de particulièrement jaloux. Je pense que les premiers temps d'une relation, je suis tout le temps un petit peu jaloux parce que tu connais pas personne, t'as pas de lien de confiance. Fait que je suis beaucoup plus insécure puis jaloux en début de relation de couple. Mais après un certain temps, ça Ça se va. manifeste comment, mettons?
Ça se manifeste comme... Brise des choses. Oh non, Non, je l'extériorise pas tant que ça. Des fois, je le dis un peu. ça m'aurait surpris là, que tu me dises. Je compte des ventes. J'extériorise pas tant que ça mes affaires non plus, c'est ça. OK. Mais ben ça se manifeste comme de la peur de l'abandon, de l'insécurité. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est mieux que moi. C'est vraiment des trucs comme ça. Puis j'aime pas ça dans les relations de couple, puis j'aime pas ça dans le travail non plus, parce qu'on est dans un milieu hyper compétitif où il y a vraiment des périodes. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment des vagues. Puis je pense que ça dépend de comment moi je vais en général, puis comment j'ai l'impression que ma carrière va. Oui. Et quand j'ai l'impression d'être dans un creux, toutes les réussites des autres, c'est comme un affront pour moi, puis je suis fâché de, tu sais. Puis des fois, c'est des affaires. Des fois, c'est des gigs que tu voudrais même pas avoir, Ouais. mais t'es jaloux juste parce que ça t'est pas tombé sur toi. Puis j'haïs ça. J'haïs qu'est-ce que ça fait ressortir chez moi. Puis j'haïs la sensation. Parce que c'est tout le temps une sensation un peu d'échec. Puis tu te sens complètement nul C'est quand tu te sens vraiment... jaloux. Tu peux pas être confiant puis être jaloux. Ça Non. va juste pas ensemble. C'est vrai. Non, c'est vraiment pas... moi aussi, c'est un des sentiments que j'aime pas, là. Tu sais, puis je l'ai pas ressenti souvent dans ma vie, mais quand je le ressens, je suis comme... je me sens comme si j'étais pas une bonne personne. Mais oui. Mais en même temps, C'est normal. c'est normal d'en C'est ressentir. normal. C'est la façon que tu la gères. Mais t'as raison que là, c'est dans les passes où on va moins bien, je pense, puis que nous, on n'a pas ce qu'on veut, mais on sait pas trop ce qu'on veut, mais eux autres, ils ont l'air de vouloir ça, puis t'es comme... Ouais, pour la puis ils ont ça. carrière, j'ai l'impression que c'est Oui. quand on va pas bien. Là. Ouais. Vous, ça vous fait ça un peu de... Puis là, moi, c'est plus au début, puis maintenant, c'est de moins en moins pire, mais j'ai encore... faut que je le rationalise après de, ben non, c'est pas grave, puis je suis content pour la personne, mais j'ai souvent encore, puis j'ai l'impression, j'entends souvent ça, puis je le sens des fois dans la face de certains humoristes quand ils apprennent des nouvelles de d'autres personnes, c'est comme si la réussite de quelqu'un... Ton premier réflexe, c'est tout le temps comme si c'était un échec personnel, vu qu'on est tous dans le même milieu. Alors que... Ça n'a rien à voir, Non. hein, mais ouais. Mais de moins en moins, j'ai l'impression... Ouais. Mais ouais, je trouve ça tout à tough à annoncer, mettons, tu sais, là, justement, que je fais un gala juste pour rire. Je trouve ça tout le temps tough, surtout l'annoncer aux collègues qui sont pas des bons amis, tu sais. Jess, je veux dire, c'est correct, mais genre, l'annoncer à des collègues qui sont pas des bons amis, je veux pas, c'est pas genre, je me vante, c'est pas, tu sais, comme, je sais pas. Mais en même temps, c'est gros, c'est important pour toi. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai pas dit tant que ça. Fait que là, quand je l'ai annoncé, le monde était comme, tu me l'as pas dit. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que je t'appelle pour dire, moi, j'ai réussi ça. Ouais. C'est Voyons, ça serait vraiment bizarre. Ouais. Je peux pas, tu sais. Oui, puis ça, c'est des grosses affaires. Il y a une espèce de compétition. Il y a eu des auditions, il y a des gens qui ont été refusés. Puis le pourquoi t'as été. Fait que, tu sais, des gens qui tombent rapidement là-dedans, de comme, mais pourquoi elle l'a pas. Tu sais, comme, fait que ça, c'est sûr que. C'est fou parce que je me disais hier, parce que là, je l'ai partagé, puis je me disais hier, c'est sûr qu'il y a du monde qui le regarde puis qui se disent pourquoi elle a ça puis pas moi, tu sais. Puis je trouvais ça triste, mais en même temps. On a fait tellement de rides de show en région où les gens chialent de comment ça j'ai pas eu ça, comment ça telle personne a eu ça, que oui, c'est ça, ça arrive tout le temps. Ouais. Ça arrive tout le temps, mais ça veut rien dire ultimement, là, je pense. Non, ça veut rien dire, c'est juste. Est-ce qu'on devrait pas partager ces affaires-là? Mais non, tu sais, je pense pas. De toute façon, ils vont le savoir à un moment donné. Au Ouais. pire, quand il va être diffusé, ils vont se dire. Ouais, c'est vrai. Au moment où ils vont l'apprendre, ils vont tout le temps. Il y a certaines personnes qui vont tout le temps être un peu jalouses. là. Ouais. C'est triste. Et ça, c'est leur problème. Oui. Mais en même temps, c'est un problème qu'on ressent, nous aussi, des fois, dans le sens que c'est à la personne de t'as pas à te sentir mal d'annoncer ça. Non, je me sens pas mal. C'est juste, je me dis, je suis rendue à un point où j'annonce des affaires qui peuvent faire de la peine à du monde, tu sais. Oui. Mais ça, c'est quoi? Fait que t'es fier, t'es comme, OK, je suis dans un bon point de carrière si je sais que je peux faire de la peine à du monde avec mes réussites. Oui, exactement. Mais oui, dans le sens que c'est capoté. Oui. Tu sais. Parce que j'ai même énuméré des trucs là, dans mon post, puis j'étais comme, j'ai l'air de me vanter, mais c'est juste comme, c'est tellement une grosse année que j'en reviens pas, puis je suis juste vraiment, vraiment reconnaissante, tu sais. Puis c'est vrai que quand il y a des bonnes affaires qui t'arrivent, ça me fait du bien, puis c'est là que je regarde pas, quelqu'un a ça, tu sais. Genre, Jess a fait une émission pour Prime, tu sais, je suis pas comme, je suis juste comme, c'est cool. Oui, parce que nous, on est dans un point dans notre amitié où là, on est vraiment à 100% contentes Oui. l'une pour l'autre. Oui, mais il y a d'autres mondes qui étaient dans ton émission, puis j'étais comme, c'est correct, ils sont rendus là, c'est dans ce. Tu sais. Ouais. Mais parce que t'as eu une belle année, Oui. t'es pas envieuse des réussites des ça. autres. Ouais. Mais c'est.
Mais c'est vraiment une question de circonstances, puis de reconnaissance, puis d'état mental, tu sais. 100%. Moi, il y a des fois, je me dis, je suis fier de moi, c'est vraiment derrière moi, ces affaires-là. Puis après ça, j'avais un mois un peu plus difficile, puis ça revenait vraiment vite. Là. J'ai Oui. Tu sais, comme je suis vraiment dans une bonne passe là, depuis 7 mois, depuis le début de l'année, là, ça va bien dans ma tête. Puis j'attends le retour. Ben, tu sais, j'y pense pas trop, mais je le sais qu'à un moment donné, ça va redescendre. Ouais. Mais je suis quand même. J'ai jamais été aussi bien pendant 7 mois consécutifs, là. Fait qu'on peut-tu. T'es bien parce que tu fais ta merde. Tu sais, dans le sens que tu fais tes j'ai affaires. fait Tu fais ta merde. Puis Oui. c'est toujours de se Mais j'ai recentrer, aussi mais je pense que travaillé c'est beaucoup normal. sur mon estime personnelle avec ma psy. Tu sais, j'ai la chance C'est d'avoir ça. accès à une psy. Ah. Mais c'est normal qu'on s'égare. Tu sais, Ouais. Je pense que c'est ça le plus dur de ce job-là, on dirait, d'être capable de se recentrer puis de faire hey, non, moi, je fais mes affaires, moi, je m'en vais où? Moi, tu sais, quand tu ressentes tes trucs puis tu te compares pas aux autres, ça va bien. Tu réussis à bien aller. Oui, Puis parce Tu dépends pas d'autres personnes, tu dépends pas d'une structure qui peut te dire non, tu sais, Ouais. tu montes tes propres affaires toi-même, qui te ressemblent plus ultimement, mais ouais. Comme ce podcast. comme c'est Comme pas votre podcast. Comme c'est pas Exactement. Non, mais c'est vrai. Puis c'est parce que j'ai l'impression que les moments où j'étais plus jalouse, c'était dans des moments où je savais même pas ce que je voulais, tu sais. Mais je voulais des affaires, tu sais. Fait que c'est sûr que, genre, tous les trucs que le monde ont, t'es comme, ouais, j'aurais voulu ça. Mais quand tu fais ta marde, comme tu m'as si bien conseillé souvent, puis que tu focuses sur essayer de trouver ce que toi, tu veux faire, puis ce qui est... Ouais. Là, ça l'aide, tu sais. En tout cas... Mais puis même quand c'est dans une structure de, je sais pas, l'affaire justement on a le réflexe d'avoir l'impression que c'est un échec personnel quand quelqu'un d'autre réussit quelque chose. Ouais. On pense qu'on fait toute la même affaire, mais on fait pas pantoute toute la même affaire. Là. Non. Tout le monde a comme sa petite saveur, puis c'est pas parce que toi t'es pas bon que quelqu'un avait besoin de cette saveur-là sur quelque chose, tu sais. C'est vrai. Ouais. C'est tout vrai, ça. Oui, puis à un moment donné, des fois, tu te fais si moi j'avais ce projet-là, mettons, je serais à la tête de ce projet-là, je choisirais aussi des gens avec qui j'ai envie de travailler, puis ça blesserait d'autres personnes, puis d'autres personnes, mais en même temps, t'es comme, mais je comprends leur processus, je vois la petite gang, je vois tout ça, puis c'est bien correct, j'ai pas à être jalouse de ça, je ferais exactement la même affaire, tu sais, dans le sens que quand on a des projets, on s'entoure de gens avec qui on a le goût de... Oui. Puis c'est pas nécessairement parce que t'es comme, hey, je te choisis pas, je respecte pas ton art, pas ça pantoute. Mais C'est ça- juste, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là. Ou j'ai déjà travaillé avec ces personnes-là, puis ça marche bien. 100%. Ça marcherait bien avec toi, mais je l'ai jamais vécu. On l'a jamais C'est ça. vécu, Ouais. exactement. Fait que, tu sais, on a. C'est Mais ça l'aide, tu sais, qu'on ait plus créé une gang, tu sais, puis d'être moins loner, là, dans ce milieu-là, là. Oui, C'est quand même difficile d'être loner, là. ça aussi, ça joue beaucoup. Puis des fois, tu sais, un moment où quand tu rentres en humour, des fois, tu croises des gens, puis t'es comme, hey, est-ce que tout le monde est un peu mesquin? Ou genre, est-ce que, tu sais, comme, à un moment donné, tu te fais vraiment des vrais amis, Oui. véritables. Puis là, tu OK, non, les gens s'entraident pour vrai. Oh, oui, puis des fois, les c'est- gens. oui. Ouais. Mais des fois, c'est difficile de faire confiance au milieu. Là. Oui. Mais après ça, tu fais, non, mais il y a vraiment des gens fondamentalement gentils. Puis là, tu fais, puis là, il y a d'autres mondes, eux autres, ils connaissent aussi des gens qui sont gentils. Puis là, la toile d'araignée, ça grandit. tu sais. Ouais. Mais des fois, t'es comme, La toile d'araignée de gentil. la toile d'araignée de gentil, Evil Nugget. T'as-tu Evil déjà été jalouse en De amour? Jess? De Jess? Ben, mais tu sais qu'on a commencé les deux en 2016-2017, puis on s'est rencontrés juste en 2020. Parce qu'on était tout le temps la fille du show. Puis je sais Ah oui, que... fait que vous étiez jamais sur le même line-up. là. Non, jamais. Fait que je sais qu'au début, le monde me disait « Tu connais pas Jess Chartrand? Elle est full bonne. » Puis moi, j'étais comme « C'est qui elle? » Tu sais, puis j'étais un peu comme... Puis dans ce temps-là, il y avait tellement pas tant de spots de filles, même il y a juste 6 ans, tu sais, que quand t'entendais ça, t'étais comme « Oh, faudrait pas qu'elle soit trop bonne, sinon moi, j'aurais plus de Ah ouais, gig, j'aurais pu tu sais. le dire. Mais non, vraiment pas. Chaque fois, tu sais, Jess, elle a eu son gala l'année passée, puis j'étais genre vraiment, vraiment contente, là, tu sais. Jamais... Je trouvais ça le fun d'éprouver ça, justement. Ah oui. Puis- parce que j'ai quand même été longtemps toute seule. Tu sais, ma cohorte, je les aime, mais j'étais pas dans une gang. Fait que quand j'ai trouvé Jess, j'ai fait comme « Oh! » Puis ça clique full, tu sais. J'étais comme super contente. Puis après ça, on a comme fait des soupers avec d'autres mondes. Puis là, on est plein de personnes qui s'encouragent. Fait que c'est fun. Mais en amour, c'est ça que t'as dit? Ouais. En amour? Pas tant. Non. C'est plate tant comme mieux. réponse, ouais. Ben, non. Toi?
Ouais, ben, moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce que Colin disait, dans le sens qu'au début d'une relation, il y a comme un moment fragile où tu connais pas la personne. Puis là, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé que ma blonde a une gig, ma blonde travaille en télé, elle avait une gig télé où elle a comme pas répondu à son cell toute la journée. Mais je voyais qu'elle était online, tu sais, mettons sur Facebook ou genre, puis qu'elle avait répondu à l'affaire Instagram, puis j'étais comme, mais moi, je t'ai texté ce matin, puis un peu plus tard dans l'après-midi. Et je m'ennuie tellement pas de ces affaires-là, d'attendre après un texto. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, t'as beau. Puis là, t'es comme, OK, non, mais c'est pas grave. Puis là, c'est frais, votre relation. Là, c'est quelques mois, là, tu sais. Puis là, je me rappelle que j'avais comme tilté rapidement. Puis tu sais, comme le soir. Mais j'avais juste dit, tu sais, j'avais fait comme, hey, t'as une grosse journée, t'as pas checké ton sel, puis comme, ouais, blablabla. Puis je suis comme, mais tu t'as mis des stories, tu sais. Comme, pourquoi t'as le temps de mettre des stories, mais tu réponds pas à mon texto? J'étais comme, au pire, réponds-moi, je suis un bonhomme sourire. Pour vrai, j'étais comme, c'était loin la gig, puis j'étais genre, t'es-tu bien rendu? Tu sais, j'étais comme, tu sais, t'as quand même dîné, t'as sûrement été aux toilettes. Tu sais, comme, j'étais comme, je suis un peu ta blonde, tu sais, comme, pourquoi t'as le temps de répondre à plein d'autres monde, mais pas moi? J'étais comme fâchée de ça un peu. Puis là, mais elle avait vraiment mal géré. Tu sais, comme elle aussi, elle avait eu peur, tu sais. Mais je dis, elle a mal géré. Là. Elle avait eu peur de ta réaction. Oui, non? elle avait eu peur de ma réaction. Puis là, elle était comme, hey, là, ça va-tu dans de la jalousie? Arc, je veux pas ça. Puis là, moi, j'étais comme, mais je veux juste que tu me rassures. Puis comme finalement, ça avait fait une grosse scène. Là. Puis je me rappelle avec que... Isa, ça? Oui, avec Isa. Okay. Puis je me rappelle que je la textais. Puis tu sais, j'envoyais des textos. Puis j'étais comme, arc. Que je suis en train de faire ça. Oui, je le regrette déjà avant de l'envoyer. Oui. Puis mais tu sais, les deux, on est rentrés dans cette spirale-là parce que souvent, c'est ça que ça fait, là, tu sais, comme l'autre personne, puis je comprenais 100% sa position, puis après ça s'est réglé rapidement, puis ça a été la seule fois. Puis j'étais comme, après, j'étais genre, là, je suis rendue tellement loin que je vais être obligée de la rassurer que je suis pas cette personne-là pour vrai. Ouais. C'est juste que. Ça, c'est bizarre, là. Cette position-là. Là, elle va se sentir obligée de répondre vraiment vite à mes textos parce qu'elle va penser que je vais. Oui, puis tu sais, elle couchait pas à la maison. Fait que là, c'était comme compliqué. Là, tu sais, parle mon téléphone. Puis là, mais je prends une bière avec mes amis. Puis là, t'es comme, OK, mais là, vraiment, t'auras pas de moment pour moi. OK, puis là, tu sais, ça grossit dans ta tête. Là, puis là, t'es comme, aïe, genre. Mais puis, tu sais, aujourd'hui, on est tellement pas jalouse. Pour vrai, aujourd'hui, genre, on en reparle puis on en rit là, de ce moment-là. Ça a comme vraiment été un moment charnière. Puis elle, ça lui a fait peur, tu sais. Oui, ben moi aussi, j'avais eu peur parce que moi, j'étais comme, hey, tu sais, tu le gères pas bien. Tu sais, dans le sens que là, je t'ai comme dit, oui, mais j'ai vu que t'as fait des stories. Puis là, toi, t'aurais pu faire. Hey, t'as raison, je m'excuse, j'aurais pu prendre 2 minutes pour te texter. Mais tu sais, quand. Elle s'est braquée vraiment vite. Elle s'est braquée tout de suite. Donc, puis je comprends que. Parce que c'est une nouvelle relation. Tu sais, justement, tu fais pas confiance à la personne, tu la connais pas. Fait que là, elle est comme, arc, je chante avec une fille de même, c'est dégueulasse, puis vice-versa. Tu sais, fait que ça s'est vite envenimé. Là. Mais, tu sais, après. En couple, je suis vraiment pas jalouse. On n'est pas. Aujourd'hui, mon Dieu, elle me répond pas de la journée, puis je suis comme, comprends très bien. C'est ça. Comprends 100%. C'est exactement ce que quand tu parlais, quand je te disais que je m'ennuie plus d'attendre après les textos, là, si elle me répond pas, je vais oublier que je l'ai écrit. Moi aussi. C'est plus grave pantoute, là, mais. Parce que tu viens t'as full confiance à l'autre personne, fait que t'es comme, j'ai pas de doute, tu sais. Je suis vraiment pas en train de me dire. Elle répond à tout le monde sauf à moi. Je réponds à tout le monde sauf à moi. Pour vrai, c'est bien correct. Bien correct. On habite ensemble, on est souvent ensemble. Vis ta vie. Va déplacer tes plantes. Oui, achète-toi des petites plantes. Oui, c'est cute. T'as des choses à plugger, Colin? Ça dépend, ça va sortir quand, en fait? Ça devrait sortir fin août, je pense, pour tout le monde, mettons. Fait que fin août, j'ai plus rien à plugger pendant tout. OK. J'ai travaillé sur un podcast qui s'appelle Faisez vos recherches, sur une saison qui parle de QAnon, puis une deuxième saison qui parle de crypto-monnaie. La deuxième saison est sortie cet été. Ouais. Fait que les gens peuvent écouter ça. Si le marché de la crypto-monnaie existe encore en août, ça se peut que non. Ça se peut que ça soit tout écroulé. C'est vrai? C'est juste tellement variable. Tout le long où je travaillais là-dessus, j'étais comme, il faut qu'on sorte les épisodes vite parce que j'ai tout le temps peur que le marché s'écroule. Mais non, ça va encore exister, mais ça bouge vite en tout cas. C'est très dynamique. Mais je fais ça, puis sinon, je suis sur les réseaux sociaux. C'est un bon nom de podcast. Faisez vos recherches. Oui. Ouais. Puis sinon, Colin Boudria sur les réseaux sociaux, puis je marque quand je fais des shows, des trucs comme ça sur mon site. Oui. Merci beaucoup d'être venu, Colin. Ça me fait vraiment plaisir.
Merci C'était vraiment cool. Puis nous, on va plugger rapidement notre Patreon. Abonnez-vous à notre Patreon. On va commencer à mettre du contenu exclusif bientôt. Si vous avez des peurs à nous écrire, que vous aimeriez on pense peut-être faire une espèce de les peurs des Patreons, une espèce de les peurs des gens. Si vous voulez on ne sait pas nécessairement, mais si ça vous tente de partager avec nous, on mijote ça. On va peut-être faire ça. On va aller le 14 octobre. On va être au Nord-West Café. Nord-West Café à Trois-Rivières. C'est super le fun. Oui, Colin, t'es déjà allé. Ouais. Ouais. On Avec va faire Truite. ça avec Truite, notre show. spectacle d'humour à moi puis Véronique. On va être le 15 à la Ninkasi de Québec, Ninkasi Comedy Club, et toujours pour Truite. Et on va faire aussi Truite au Terminal Comedy Club le 29 octobre. Wouh! Venez nous voir, la gang! Oui, venez. C'est tout? C'est tout. OK. Bon, ben, bye-bye. Bonne journée. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.